Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, après réflexion donc sur ma page Facebook, on a vu ensemble quelle guidance vous ferait plaisir. Donc il y a eu beaucoup le sentimental qui est ressorti, mais aussi la mission divine. Donc j'ai voulu faire un mix des deux. J'ai décidé d'aller voir les 4 blessures de l'âme. Donc il y a la trahison, le rejet, l'abandon et l'injustice. On va aller voir ces 4 blessures-là. Donc, vous pouvez en choisir une, deux, trois, voire même les 4 si vraiment vous avez du mal à choisir et que les 4 vous attirent. Il n'y a pas de problème, d'accord? Donc, on va aller voir quelle blessure ressort actuellement. On va aller voir les libérations énergétiques que vous avez besoin d'apporter pour guérir, en fait, pour se libérer de cette blessure-là qui vous retient. Ensuite, on ira voir le conseil et ce que cette guérison apportera comme bénédiction. Parce que voilà, chaque fin de cycle, chaque renouveau, guérison, ça apporte du changement et ça apporte quelque chose de nouveau forcément sur son chemin, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on va aller voir dans l'évolution quelles sont les choses qui vont se débloquer sur votre route grâce justement à la guérison de cette blessure, ok? Alors, pourquoi j'ai voulu faire sur ce thème-là? Parce que pour moi, quand on guérit ses blessures, on guérit aussi son relationnel. Donc, ça parle de sentimental aussi. Hein. Ça peut apporter des nouvelles personnes sur son chemin. Ça donne des indications aussi sur sa mission divine. Parce que chaque guérison sert aussi justement à pouvoir la partager au monde. Donc, on y retrouve, comment dire, on arrive à y retrouver son chemin en fait. Parce que ce qui fait votre mission divine, c'est votre histoire aussi. Vous voyez, c'est votre vécu, c'est vos épreuves, c'est vos guérisons. C'est ça qui fait et qui forge votre mission divine, qui donne votre force en fait. Donc, voilà, je vous laisse le temps de choisir. En tout cas, moi, je vais commencer par la carte numéro 1. On va mettre celle-ci plutôt là. Voilà. Et c'est parti pour le choix numéro 1. Alors, ici, on a la blessure d'injustice. Donc, il y a eu, voilà, les choses ont été injustes. Il y a eu des choses qui ont été déséquilibrées. Vous n'avez pas reçu autant que vous le méritez. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire, mes guides, pour cette libération énergétique de cette blessure d'injustice? 3 cartes de celui-là. On me les a sortis les 3. Allez. Je les garde parce que j'en ai demandé 3. On en a sorti 3. On a la souffrance émotionnelle. Donc on peut voir que cette blessure d'injustice engendre une grande souffrance émotionnelle. Il y a quelque chose de profond ici qui est enfoui en soi. On a la force intérieure avec la loi d'attraction. Et on a eu les cristaux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre comme ça. Donc on voit déjà cette blessure d'injustice, donc ça peut être dans l'enfance, ça peut être une blessure très lointaine où vous n'avez pas été... Moi je sens ici des personnes qui n'ont pas été vues et respectées à leur juste valeur. Ici, il y a eu un manque de reconnaissance, peut-être un manque d'amour aussi. Il y a un manque de quelque chose, c'est ce que je ressens avec cette blessure d'injustice ici. On a été peut-être mis de côté, on a été vachement jugé, on n'a pas été compris, on n'a pas su s'exprimer. Du coup, on voit que ça a créé une grande souffrance émotionnelle. Il y a une grande souffrance à l'intérieur de soi. C'est comme si on nous disait que finalement, ici, je ressens, on a du mal à être épanoui. Même quand il y a quelque chose de bien qui se passe, on a du mal à accueillir finalement l'abondance et la joie et le bonheur. Il y a toujours cette petite chose qui retient ici à l'intérieur de nous. On a la force intérieure qui a été atteinte. Pourtant, la force intérieure, elle nous dit aussi qu'elle est là. Mais finalement, peut-être qu'on ne la voit pas. D'accord? Peut-être qu'on se sent impuissant ici, qu'on se sent faible, qu'on ne se sent pas à la hauteur. Dû à cette blessure d'injustice aussi. On a la carte des cristaux aussi qui est ressortie. Pour moi, cette carte-là, elle me donne l'idée de... On peut chercher à se guérir ici avec les cristaux. Alors, soit actuellement, c'est vous qui portez des pierres et puis... on voit que vous essayez de vous faire aider par la lithothérapie. Mais on peut nous dire aussi que ça peut être bénéfique pour vous sur ce chemin, justement. Sur le fait de guérir cette blessure d'injustice. Ok parce que là, je sens quand même quelque chose d'assez lourd où on a gardé, on a gardé. On est un peu une éponge face à l'injustice qu'on vit.
qu'on a vécu, ou peut-être ça peut être une injustice aussi qu'on peut voir autour de soi et qu'on a du mal comment dire, à interagir avec ça finalement. Il y a un blocage par rapport à l'injustice ici, ok? Et on se sent peut-être faible. C'est ce que je ressens ici avec la force intérieure. Il peut y avoir une idée aussi de blocage avec la loi d'attraction, j'entends. Parce que, voilà, on est déséquilibré aussi à l'intérieur de nous. Peut-être qu'au niveau de nos énergies aussi, entre le yin et le yang, entre le côté sombre et lumière, il y a un déséquilibre. Peut-être qu'on est trop on veut trop donner de la lumière et de l'amour et de la compassion. Et on a du mal à équilibrer aussi et à accepter cette part d'ombre. Parce que, comme on a vu, on a pu voir, voilà, de l'ombre niveau extérieur. On s'est peut-être replié sur soi. Parce que là, je ressens quand même du repli. Par rapport à ça, par rapport à cette blessure. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à relâcher. Il y a eu une injustice, quelque chose d'était injuste pour vous. Ça n'a pas été acceptable et vous avez du mal à faire le deuil de ça finalement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire un peu plus sur cette libération énergétique, mes guides, sur cette guérison de cette blessure d'injustice? Qu'est-ce qu'ils doivent prendre conscience aussi? Parce qu'il y a toujours l'idée de prendre conscience au départ, d'accepter, d'accueillir et d'accepter. Et de changer cette douleur en force, en fait. Vous voyez, de transformer un petit peu cette ombre en lumière. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette blessure d'injustice? On a l'instant présent. Alors là, ce que je ressens ici, c'est un conseil ici. Il est important de rester là, maintenant. Ici et maintenant. C'est l'instant présent qui est le plus important. C'est ce que je ressens. Parce que je ressentais des personnes qui avaient été froissées dans le passé et qui sont restées bloquées justement sur des blessures du passé. Mais on nous demande, voilà, d'être dans l'instant présent, de lâcher prise aussi, j'entends. Parce qu'ici, on voit quand même une fée qui est vachement détendue. Elle lâche prise ici, hein. Elle accueille. Hein. On voit qu'elle accueille. Hein. Elle accueille aussi peut-être cette injustice qu'elle a vécue. Elle lui tend les bras, cette injustice aussi. Elle le transforme en force. Infidélité et mensonge. Je pense qu'ici, voilà, ce qui a fait cette injustice, ça a été des mensonges, de l'infidélité. Ça a été il y a une idée aussi de l'énergie de la blessure de trahison ici. Hein, je ne sais pas si elle va ressortir à la 2, 3e ou 4e carte, mais de toute façon, toutes les blessures, elles se rejoignent. Hein. Elles se rejoignent toutes. Hein. Mais voilà, il y a eu quelque chose qui a été injuste pour vous parce que vous avez été honnête et on ne vous l'a pas rendu. On n'a pas été honnête avec vous. Il y a quelque chose comme ça vous a déséquilibré. C'est quelque chose qui vous avait été caché. On a le secret de famille ici. C'est quelque chose qui vous a été caché. Et on peut voir que à l'instant présent, là maintenant, bah, vous êtes en souffrance émotionnelle. Hein. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à relâcher. Alors peut-être que vous répétez aussi des vieux schémas, vous restez dans des vieilles protections que vous aviez mis justement, parce que comme vous avez connu le mensonge, l'infidélité, la fausseté, un peu le masque, hein, il y a eu des secrets qui ont été révélés et qui ont choqué, hein, où on s'y attendait pas, où on avait espéré un petit peu le contraire aussi. On voit qu'actuellement, voilà, la blessure, elle est là. Ça procure vraiment une souffrance intérieure, une souffrance émotionnelle. On a un déséquilibre ici au niveau de l'émotion. C'est pour ça que tout à l'heure, au début, je vous disais, j'avais le sentiment que même des fois, des choses belles, par exemple, si quelqu'un va vous tendre la main aussi, s'il y a des petites choses, eh ben, vous n'allez pas savoir profiter à fond, en fait. Parce que vous n'êtes pas libre en vous. Parce que côté cœur, côté émotionnel, on est encore emprisonné. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Pourtant, vous avez la force nécessaire pour vous détacher, on vous dit bien. Ici, on a printemps et hiver. Moi, j'ai l'impression ici que printemps, c'est maintenant, hiver, c'est bientôt aussi. Qu'il y a une idée, tout dépend, parce que ça reste aussi une guidance générale.
Ça reste une guidance intemporelle, pardon. Donc voilà, si vous regardez cette vidéo, vous êtes plutôt été-hiver, hein, on voit que ça va aller jusqu'au printemps. Voilà, vous voyez à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais on voit que là, actuellement, là maintenant, voilà, on est dans les souffrances. Ici, on a la passion de Dieu. Il peut y avoir une idée il y a eu quelque chose de passionnel, de fusionnel, d'alchimie qui a été faussé, où on s'est trompé, où on a été trahi, ça a été injuste ici, parce qu'on a donné, on n'a pas reçu. Ça peut être aussi l'idée qu'on a un blocage aussi avec le fait d'aimer aussi, la passion, le fait de s'ouvrir aux autres. Parce qu'on a cette blessure-là, parce qu'on est encore dans les souffrances émotionnelles. Donc on a du mal à être un petit peu comme ces deux personnages ici sur cette photo, d'être brûlants de passion, vous voyez ? Alors moi je sens ici qu'il faut accueillir et ne pas être en colère de ressentir cette injustice ou cette souffrance émotionnelle, plutôt de vous prendre dans les bras. Vous pouvez écrire aussi, parce que je m'imagine en train d'écrire, là j'ai eu le flash, écrire pour vous vider. Le fait d'expliquer en détail cette injustice que vous avez connue et cette souffrance émotionnelle que cela a engendré, justement. Et cette perte de cette force ici. Ça, vous pouvez le noter justement pour pouvoir vous aider. Alors, on va aller voir les conseils. J'ai quand même envie de prendre un petit peu celui-là pour les conseils. Les conseils, mes guides, par rapport à cette blessure. Alors, maladie physique, il faut prendre soin de son corps. Hein, et lignée karmique. Alors, maladie physique. Ici, le conseil, il est de prendre soin de sa santé. Peut-être faire du sport, du yoga, travailler, voir un petit peu ce que vous pouvez apporter dans votre alimentation, avoir une alimentation plus saine, peut-être éviter les sodas aussi, parce que ça peut jouer hein, sur l'émotionnel hein, un petit peu. Parce qu'ici, il y a des maladies physiques, c'est-à-dire prendre soin de son dos aussi. On a la thérapie avec la musique ici. Je vois qu'il y a écrit musique. Il y a une idée ici de prendre soin de son corps. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi j'ai en image un bon bain chaud aussi. Avec des petites bougies, quelque chose qui et une musique douce, vous voyez, qui purifie en plus. Parce que l'eau, j'ai l'idée d'un bain, mais c'est vrai que c'est bon aussi de prendre une douche en conscience. Hein. Quand vous prenez votre douche, voilà, l'eau qui coule sur vous, vous imaginez que justement ça vous purifie et que les gouttes d'eau, elles font couler de votre corps toute cette injustice, cette souffrance, et puis elle s'évacue dans l'écoulement, vous voyez, elle part avec elle. Hein. Parce que là, il y a une idée vraiment de prendre soin de son corps. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas été chez le coiffeur aussi, j'entends. Il y a une idée de se laisser, voilà, un peu se dégrader. Peut-être aussi, attention aux dépendances aussi. Hein. Et on a la lignée karmique ici. Alors, ce que je ressens, c'est que quand on me parle de lignée karmique, moi, je sens que c'est quelque chose quand même de transgénérationnel ici, d'accord? Cette blessure d'injustice ici, elle a été de génération en génération. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une blessure d'âme comme ça, qui est transgénérationnelle, on peut aider, le fait de guérir cette blessure, on emporte avec soi aussi sa famille. Vous voyez, on aide aussi les liens familiaux à guérir. Bien sûr qu'eux aussi, ils auront un travail à faire, mais je veux dire, dans l'énergie finalement, vous voyez, ce qui vous rattache tous entre vous dans votre famille. En plus, on a le secret de famille ici. Ben, comment dire, ça détache. Vous voyez? Allez, on continue pour les conseils par rapport à cette blessure d'injustice. Les conseils. L'erreur. On va en tirer 3. Le choix. Et l'initiation.
Alors j'en voudrais une en plus de l'erreur parce que j'ai eu plusieurs messages qui me sont venus d'un coup. Racine. Alors, je le dis souvent dans les guidances, mais c'est vrai que le mot erreur, moi je l'aime pas. Parce que ça voudrait dire que l'erreur, pour moi j'ai l'impression que ça sonne négatif. Alors que finalement, ça devrait sortir positif parce que pour moi, tout est juste. On a besoin d'évolution aussi. Donc, parfois, on se trompe. On fait des mauvais choix. On prend des mauvaises directions, d'accord. On ancre des mauvaises habitudes aussi. Vous voyez. Depuis de famille en famille aussi. Parce qu'on a la racine, on a l'idée de famille et d'héritage ici. Hein. Quelque chose qui est, voilà, qui a été de famille en famille, qu'on a répété, qu'on a refait, mais qui est pas juste, qui n'est pas aligné avec vous-même. Donc il y a une idée de prendre conscience avec ça. Moi j'ai l'impression que vous en avez conscience de ce qui a été dans le passé, qui a été une erreur. Mais ça a été juste parce que ça vous permet de mettre le doigt aussi sur plein de choses, d'accord? Ça vous a permis d'éclairer, de mettre en lumière justement des nouvelles possibilités qui s'ouvraient à vous. D'accord? C'est comme si vous étiez le point là ici au centre, le point blanc. Vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité de rester droit ici, hein, de ne pas bifurquer, de rester sur le même chemin, moi c'est ce que je ressens. Donc c'est-à-dire rester sur la blessure d'injustice, rester dans le passé avec les infidélités, les mensonges, ok, et rester justement avec voilà ce qui a été dans le passé une erreur, parce qu'on reste accroché à ça. Là c'est ce que je ressens. Pourtant, il y a d'autres chemins qui se mettent en vous, mais j'ai l'impression que vous ne les voyez pas trop aussi. Parce que vous voyez, si vous regardez bien, les traits qui sont sur le côté, là, ils sont moins épais. Finalement, on ne sait pas. On ne sait pas ici quel chemin prendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce chemin ici qui pourrait prendre mes guides? Parce qu'on voit bien que... Moi, je sens qu'il y a plusieurs possibilités ici. Quel conseil par rapport à ce chemin? Déjà, on nous demande ici, avec la carte de la science, de calculer le pour et le contre. Qu'est-ce qui vous arrange le mieux? Qu'est-ce qui est le plus aligné avec vos valeurs? Qu'est-ce qui vous ressemble le plus? Qu'est-ce que vous devez mettre de côté? D'accord? Là, il y a une idée d'analyser, de réfléchir, de méditer, de prendre des notes. Si vous prenez plutôt ce choix-là, qu'est-ce que pour vous, comment vous, émotionnellement, vous allez le vivre? Pas si vous vous trompez, qu'est-ce qui va vous arriver, mais plutôt vous, dans le moment présent. Si vous prenez ce chemin-là, émotionnellement, qu'est-ce que cela vous apporte? De la joie, du bonheur, des peurs. Voilà. Là, on commence à avoir des réponses par rapport à ce chemin. D'accord? Donc vraiment, prenez une feuille et un stylo. Notez, voilà, je donne un exemple, tout bête pour le relationnel, parce que ça sort souvent. Voilà, j'arrive pas à me détacher de mon ex-mari parce qu'il m'a trompé pendant des années. J'arrive pas à refaire ma vie. Pourtant, il y a un homme qui vient, mais moi j'ai peur. Voilà, qu'est-ce que je fais? Je vais vers cet homme, mais quand j'y pense, j'angoisse. Donc là, j'ai les peurs. Qu'est-ce que je fais? Je continue sur mon chemin là. Je vais toujours tout droit là comme je suis, mais je suis toujours attachée à mon passé aussi. Donc il faut que je m'en délaisse. Ou je décide de prendre soin de moi. Où je décide de prendre le choix de moi-même pour guérir, pour me sentir bien. J'apprends à m'aimer, à me faire belle et beau, à me trouver belle et beau. Vous voyez? Allez, on continue un petit peu dans les conseils et puis après on va aller voir qu'est-ce que cette libération là de cette injustice va pouvoir vous permettre. Alors ici j'ai une carte qui est retournée. Encore 2 cartes, mes guides pour le conseil. Et après, on va aller voir les bénédictions qui seront à venir. 2 cartes, s'il vous plaît. Les conseils. Moi, les conseils, voilà, on est dans les conseils. On a le mensonge. On l'a quand même 2 fois. Donc là, il y a vraiment quelque chose à guérir par rapport au mensonge. Ça peut être aussi vous qui vous mentez. Vous êtes dans le paraître, peut-être. Vous n'osez pas vous montrer tel que vous êtes. Vous n'osez pas affirmer votre vérité, puisque vous avez peur d'être jugé. D'accord? Il y a une idée de faire tomber les masques ici, et d'arrêter de douter.
Je sens des personnes qui manquent de confiance en eux. De toute façon, on l'a vu, on souffre émotionnellement, on a l'impression d'être faible. On n'a pas confiance en soi ici. On ne se rend pas compte de la force qu'on a. Et comme on vibre une énergie de je ne suis pas assez fort pour réaliser ces choses-là, voilà, je connais beaucoup d'injustices, je reste dans mes souffrances, en plus on m'a menti, on m'a trahi, je ne sais pas si je peux faire confiance, ça peut être aussi professionnel avec par exemple une envie de partenariat, mais on ne sait pas si on peut y aller, on nous a trahis, donc est-ce que moi je vais y arriver toute seule maintenant, voilà, c'était un projet à deux, mais finalement je dois le faire tout seul aussi, voilà, il y a une idée un petit peu comme ça, arrêtez de douter, ok? Arrêtez de douter. Allez, encore 2 en fait, mes guides pour le conseil. Et ensuite, on va aller voir les bénédictions. 2 pour le conseil. Respect et bien-être. Et en d'autres jeux, on a l'initiation. L'initiation à guérir aussi. On voit une personne qui souffre et qui est différente de tous ceux qui l'entourent aussi. Alors, on a eu la carte du respect. Donc surtout se respecter soi-même, hein, c'est ce que je ressens, ses propres valeurs aussi. Et on a eu la carte du bien-être. Donc ce que je ressens ici avec la carte du respect, c'est respecter aussi cette injustice que vous avez vécue, cette souffrance émotionnelle. Il y a quelque chose à respecter. Peut-être la décision des autres, le choix des autres, leur vision des autres. Mais ce n'est pas la vôtre. Respectez vous aussi vos propres valeurs, votre propre vision. Et le bien-être. Moi, je sens ici apprendre à prendre soin de soi. On a le bien-être, on a tout plein de mains ici sur soi. J'ai comme l'idée ici de dégager aussi un petit peu le fait que les autres ont une emprise sur vous. Sortir de l'emprise. Il y a quelque chose qui vous... Il y a peut-être quelque chose qui vous est caché aussi, hein, que vous ne voyez pas parce que vous vous voilez les yeux, vous ne voulez peut-être pas voir la vérité en face. Hein, et vous souffrez émotionnellement, votre corps, il vous alerte. Hein, votre corps, il vous alerte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il peut y avoir une idée d'emprise ici. Et c'est injuste. Hein. Ça fait travailler la blessure d'injustice ici. Il va falloir rétablir l'équilibre absolument. Et d'apprendre à vous respecter. Posez vos limites. Ok ? Ok. Donc maintenant, on va aller voir qu'est-ce que cette bénédiction... Non. Qu'est-ce que cette guérison? Donc déjà, on a pu voir ici que il y a besoin de guérir son cœur, d'accord? De retrouver et de prendre conscience de sa force intérieure. De rétablir l'équilibre. Il y a une injustice actuellement que vous vivez. Par rapport à des mensonges, par rapport à des masques, par rapport peut-être à quelque chose que vous ne voyez pas. D'accord? Par rapport peut-être à un secret qui vous a été dévoilé, mais peut-être aussi un secret que vous n'avez pas encore mis à jour. Ok? Donc là, on vous demande de vous respecter, de prendre soin de vous. Ok? Maintenant, quand vous allez faire tomber les masques et voir la réalité telle qu'elle est vraiment, même si c'est dur à voir, si c'est une vérité qui fait mal, vaut mieux la vérité qu'un mensonge. Ok? Qu'est-ce qui va vous arriver? Quelles sont les bénédictions arrivées? Après cette prise de conscience ici, se relâcher avec ce passé aussi, ce mensonge, il y a quelque chose de toxique qui vous retient. Alors qu'est-ce que cela va engendrer? On a eu l'enfant intérieur. On retrouve son enfant intérieur, on retrouve son innocence. Il y a une guérison par rapport à l'enfance qui se fait aussi. Là, il y a une joie de vivre qui va que vous allez retrouver. Il y a peut-être aussi, j'entends peut-être un rêve d'enfant, j'allais dire de petite fille, mais de petit garçon aussi. Un souhait, quelque chose que vous aviez espéré quand vous étiez enfant, que vous aviez mis de côté d'ailleurs, parce qu'après, quand vous avez eu cette blessure d'injustice, que vous avez rencontré tous ces mensonges, tous ces masques, peut-être que vous aussi, vous vous êtes voilé les yeux pour vous protéger. Hein. On peut voir que, voilà, on a la lignée familiale. Moi, la lignée familiale, elle me fait penser quand même à la lignée karmique aussi. Il y a une guérison claire et nette qui va se faire dans la lignée familiale, hein, chez vous. Peut-être par rapport aux enfants aussi. On me dit que ça va permettre une guérison aussi, vous et les enfants.
On peut me dire aussi, alors quand j'ai dit ces mots-là, j'ai carrément une autre interprétation qui m'est venue. Il peut y avoir aussi un problème de justice, où la justice n'a pas été juste. On souffre émotionnellement et on se sent impuissant par rapport à ça. D'accord? Il y a des choses qui sont fausses. Ok? Il y a des choses qui sont fausses. Et c'est pour ça qu'on souffre physiquement aussi. Notre corps, il souffre. Et on réfléchit beaucoup voilà, à trouver des solutions, mais on n'arrive pas. Alors c'est pour ça qu'on vous demande de respecter aussi cette justice qui a mal fait son travail. Ok, la justice ne vous a pas été rendue, mais respectez ça. Restez dans l'amour et la bienveillance. Vous allez vibrer des bonnes énergies. Et le fait voilà, de vibrer ça, vous voyez, ça sera plus doux autour de vous. Vous allez retrouver un bien-être. Ça évitera d'être sous emprise de cette injustice. Hein. C'est vraiment ce que je ressens ici. On a eu le chakra de la gorge qui est redescendu. Donc il y a une libération au niveau du chakra de la gorge. Il y a une libération au niveau de la lignée familiale, une évolution par rapport aux enfants ou par rapport à son enfant intérieur. Et il y a des choses qu'on va savoir exprimer. Moi, ce que je ressens ici, c'est même pas exprimer des choses, c'est on va savoir poser des mots sur cette injustice qu'on a vécue finalement. Allez, l'évolution. On a l'être aimé ici. Alors, si vous êtes célibataire actuellement, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vient sur votre route. Si vous êtes en couple, on vous dit qu'il y aura du soutien ici, d'accord? Si, voilà, si vous n'êtes pas là. En tout cas, je sens quelqu'un qui vous tend la main, qui vous tend un cœur. Et regardez, juste après, on a le chakra du cœur. On a la guérison du cœur, donc... Et on a eu le travail et entreprise. Et on a amour durable. Alors vraiment, pour certains, ça peut être l'idée ici de... il y a quelqu'un qui va venir à vous, d'accord? Il y a un être aimé qui va venir à vous, ça peut être au travail, mais ça c'est quand vous aurez guéri votre cœur, d'accord? Vous aurez su poser des mots sur ce que vous ressentez. Il y a un amour durable ici qui arrive. Ça peut nous dire aussi, voilà, si vous êtes en couple, si vous ne cherchez pas forcément, qu'il y aura une guérison qui va se faire, donc par rapport à votre relationnel, par rapport aussi à votre côté professionnel, parce qu'il y aura... On aura réussi à poser des mots sur ça. Et on va retrouver son innocence, son insouciance. Donc il y aura un bien-être et il y aura de l'amour autour de vous. Vous allez recevoir beaucoup, beaucoup d'amour. Ok? L'amour durable ici, c'est... Ce que je ressens, c'est c'est un cœur qui va être soigné et qui sera protégé ensuite. Voilà, parce que les épreuves, on en a toujours. Voilà, il y a toujours des petites choses pour venir nous repiquer, mais ça sera un cœur qui sera guéri. Il sera protégé, ce cœur. Je vais la mettre là. Elle sera protégée, il sera protégé ce cœur et on saura passer à l'action. On voit qu'il y a de l'abondance qui arrive après. On saura passer à l'action et on arrivera à pardonner. On sera dans le pardon, dans l'acceptation et dans le pardon. Pour moi, je sens que c'est la fin d'un combat ici. Alors désolé si vous entendez la petite sonnerie, là c'est le babyphone qui se déclenche. En même temps il y a un bruit sourd, c'est parce que c'est l'oxygène à ma mère. Voilà, donc là je sens qu'il y a une fin des combats. Regardez, combat et apaisement des émotions ici. Donc il y a bien quelque chose qui s'apaise par rapport à l'émotionnel. Donc voilà, donc qu'est-ce que cette blessure, cette guérison va vous apporter? Va vous apporter une évolution, une guérison par rapport à la ligne familiale. Il y aura du soutien, du partage, on va vous tendre la main. Il y a une guérison au niveau du cœur. Votre cœur sera beaucoup plus en protection. Désormais, vous serez dans le pardon et l'acceptation et vous arriverez à passer à l'action et à poser des mots sur ce que vous ressentez. Ok? Et il y a une joie de vivre qui va revenir chez vous. Parce qu'il y aura un détachement sur cette souffrance émotionnelle. Donc n'oubliez pas que vos conseils, c'est de respecter le choix des autres, respecter vos propres valeurs aussi, savoir poser vos limites, bien calculer le pour et le contre par rapport à cette situation que vous vivez. D'accord? Ne vous posez pas mille et une questions en fait, parce que ça vous fait... Vous mentez. C'est l'ego aussi, je sens peut-être là, qui vous fait... voilà. Ok, il y a peut-être... Voilà, il y a eu une injustice, il y a eu des choses qui ont été dites, peut-être c'est un mensonge. Mais acceptez, relâchez avec ça.
Retrouvez-vous votre force intérieure, prenez soin de votre corps, ancrez-vous, d'accord? Et les choses vont se remettre doucement mais sûrement, ok? Et restez ancré dans le moment présent. Ne calculez pas, oui, mais si je prends ce chemin-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, comme tout à l'heure on expliquait, dans le moment présent, voilà, c'est ça qu'on retient pour la fin. Voilà, voilà l'énergie que vous devez vous imprégner. D'accord? Voilà, je vous fais des gros bisous. Le choix numéro 1, on est déjà à une demi-heure. On va ranger tout ça et on va passer au choix numéro 2. Allez, c'est parti pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Donc, quelle blessure pour vous? C'est la blessure d'abandon. Ok, on s'est senti abandonné ici. On a été délaissé. C'est ce que j'entends. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette blessure d'abandon ici? Cette blessure d'abandon, mes guides, quelle libération énergétique pour cette blessure d'abandon ici? Pour essayer de sortir de cette blessure d'abandon. Donc, il faut savoir que quand on a une blessure, qu'importe laquelle, il y a des schémas qui vont se répéter et qui vont... Voilà, tant qu'on n'a pas coupé ce cycle avec cette blessure, vous voyez? Par exemple, voilà, vous avez été abandonné quand vous étiez jeune, en étant adulte, avec vos amoureux, vous avez été, ou amoureuse, vous avez été abandonné aussi. Il y a eu beaucoup d'abandons, où vous avez du mal à continuer des projets aussi, vous abandonnez tout le temps. Il y a quelque chose qui tourne en boucle, vous voyez? Donc là, on va aller voir les libérations énergétiques par rapport à cette blessure. Par rapport à cette blessure d'abandon, les libérations énergétiques. On a le chakra du cœur, besoin d'ouvrir son cœur. Ok? Parce que cette blessure d'abandon, elle renferme le cœur. Par peur. On a peur d'être abandonné. Donc, on ouvre son cœur, mais pas totalement. Voilà, c'est ce que je ressens. On donne comme si on donnait un petit peu des miettes, quoi. Parce que quand on l'a ouvert, quand on l'a expansé, notre cœur, on a été abandonné. Donc, cette blessure-là, on la garde. Et on passe pas au-dessus. Chakra de la gorge aussi. On a du mal à exprimer les choses. On a du mal à trouver les mots pour exprimer ces mots. M-A-U-X. On n'exprime pas cette blessure. On n'exprime pas ce qu'on ressent. On n'exprime pas ses peurs. On ferme. On ferme le cœur, on ferme le chakra de la gorge. Dispersion énergétique. On se pose mille et une questions, on se surprotège, on fait plein de choses en même temps, on ne se canalise pas, on est dispersé. Peut-être qu'on fuit aussi cette blessure. On fuit notre responsabilité à ouvrir notre cœur et à oser parler. Il y a une fuite, je sens qu'il y a une fuite énergétique en fait. Ouais, pour moi il y a une fuite énergétique ici. On a le blocage karmique ici en dos de jeu. Il va falloir péter des chaînes. Il y a des choses qui nous retiennent. Je vois comme une... Même pas une cage, on est enchaîné en fait. Et surtout au niveau du cœur et de la gorge. Hein. C'est comme si que je voyais nos jambes, elles avancent bêtement parce qu'on doit avancer, mais on est retenu. On est retenu ici par cette blessure. Allez, on continue pour les libérations par rapport à... Donc, besoin de libérer votre cœur, de libérer votre parole, de canaliser votre énergie aussi. Hein. On a le voyage, besoin d'avancer, de partir à l'aventure, de prendre un nouveau chemin. On a le silence en dessous, j'allais la mettre ici, en dessous du chakra de la gorge. On a du mal à s'exprimer, hein. Il va falloir ouvrir la parole. Hein. Et on a le fait comme le choix numéro 1, qui a été la blessure d'injustice.
On réfléchit beaucoup trop. On est dans le mental, on est dans le calcul, dans le contrôle. On contrôle. On contrôle nos émotions. On contrôle ce qu'on peut dire. On ne dit pas tout. On n'exprime pas notre cœur. Voilà. On avance un peu, pas bêtement, mais pas à la légère, vous voyez. On a encore des messages ici. Hein. Il y a encore une idée de parler, hein, d'exprimer. Il y a des choses que vous avez envie de dire et que vous ne dites pas. Il peut y avoir une idée avec la carte d'adversaire. En plus, c'est ce que j'étais en train de me dire. Peut-être que vous attendez des choses. Il y a des choses qui ne vous ont pas été... Peut-être qu'on vous a abandonné ou qu'on ne vous a pas expliqué pourquoi. Et c'est pour ça que vous êtes... il y a comme une idée aussi peut-être de silence radio aussi qui ressort. Donc ça peut être vous, mais aussi extérieur, qui fait que vous vous dispersez énergétiquement, vous vous posez mille et une questions. Vous avez du mal à avancer avec le cœur léger. Vous voyez? Ok, je vais aller voir moi les conseils. Des conseils, mes guides, par rapport à cette libération de cette blessure d'abandon. Donc, je vais prendre un petit peu celui-là. Les conseils, mes guides. Bon, les conseils, hein, c'est un conseil aussi en vrai. Hein, le chakra du cœur et le chakra de la gorge, c'est un conseil aussi, mais on vous parle de votre état ici. Hein. Ça, c'est ce que vous devez vous libérer. On est dans les libérations énergétiques. Libérer votre côté aventurier, le fait de partir à l'aventure, de voir d'autres horizons, de changer de cap. Allez, les conseils. Trouvez un équilibre entre ouvrir votre cœur et exprimer aussi des choses. Soit vous êtes trop fermé du cœur, trop fermé au niveau de la parole, soit vous vous donnez trop d'amour, justement, pour, parce que vous avez peur d'être abandonné. Donc peut-être que vous donnez trop d'amour, peut-être que vous exprimez trop les choses aussi. Donc il y a une idée d'équilibre par rapport à ça. Trouvez un équilibre par rapport à vos angoisses, à vos peurs. Ouais, là je sens une autre, des autres énergies. Je sens peut-être qu'on donne trop ici d'amour parce qu'on a peur d'être abandonné. Ou on ferme trop son cœur parce qu'on a peur de souffrir encore. On a l'harmonie ici en jeu. Trouvez l'harmonie en vous. Réalignez-vous avec votre cœur, avec votre enfant intérieur aussi, j'entends. Ok, on continue mes guides pour le conseil. Par rapport à cette blessure d'abandon. Comment peuvent-ils trouver un équilibre? Alors j'en tire une, mais j'ai envie d'en prendre une autre. Ouais, je sentais qu'il fallait pas que je prenne celui-là. On a eu l'évidence. C'est évident. Donc ça veut dire que c'est à vous de trouver l'équilibre. Ça, c'est ce que je ressens ici avec cette carte. C'est que l'équilibre, il doit venir de vous. C'est personne qui va vous l'apporter. Il ne faut pas que vous cherchiez ça chez l'autre. Parce que c'est vous qui allez vous l'apporter. Ouais, c'est ce que j'entends. Allez, les conseils méditent pour qu'ils rééquilibrent ici là, leur chakra de la gorge et du cœur, qu'ils arrêtent de se disperser énergétiquement. Alors, on a le berger de la nature ici avec l'épreuve. On a une épreuve, mais quand on regarde ce berger, on voit un sage. Déjà, c'est un loup. Le loup, il suit son instinct. Et là, on le voit un petit peu comme un ermite, j'ai l'impression. Moi, il me fait penser à ça. Il est sage. On voit son épreuve avec sagesse. On a le cerf ici avec l'intuition. Le cerf, moi aussi, me fait penser à la sagesse. Hein, donc voilà. Écoutez son intuition plutôt que le mental ici. C'est comme si que votre intuition, elle vous disait, oui, actuellement, tu es en train de te fermer. Oui, tu donnes trop. J'ai l'impression que vous êtes quand même conscient que cette blessure, elle est là. Et de votre façon, le mécanisme que vous avez fait pour vous protéger, vous avez conscience ici. Parce que j'ai l'impression que
la réponse, elle vous est envoyée par l'intuition. Mais vous avez peur. On a le pendule ici avec la clarté. Faites la clarté sur votre situation. Il y a un déséquilibre ici entre donner et recevoir. Ouais, c'est ce que je ressens. Pour justement ne pas être abandonné. Parce que c'est ça qui me fait dire, hein, la dispersion, moi, c'est le fait d'être partout, mais sans être là non plus, vous voyez. On vous dit d'éclairer ici cette épreuve pour pouvoir écouter votre intuition, ok? Il y a quelque chose de toxique autour de vous. On a la sorcière ici avec la vengeance, mais moi je la prends pour la toxicité. En plus, on a le chiffre 38, et 8 et 3, ça fait 11. Le chiffre 11, pour moi, c'est le chiffre de l'intuition. 1 et 1, ça fait 2, c'est aussi le chiffre de la dualité. Non, c'est pas celui-là que je voulais prendre. Oui, je voulais prendre la lumière des filles. Allez, on continue pour les conseils, mes guides, par rapport à cette épreuve. Par rapport à cette blessure d'abandon, là. Pourquoi il ne s'exprime pas, il se bloque peut-être au niveau des mots. C'est pas qu'on se bloque au niveau des mots, peut-être, c'est qu'on n'arrive pas à trouver les bons mots pour exprimer, en fait. Donc on dit des choses, mais quand on y repense, on se dit, mais ça n'a pas vraiment défini ce que je ressentais. On a du mal à se poser par rapport à ça aussi, je ressens. On continue pour les conseils. On a la reconnaissance. Là, j'ai tout de suite l'idée de reconnaître son propre pouvoir. En plus, si on regarde bien cette fée-là, elle a les mains qui sont illuminées. Donc elle a de la lumière dans ses mains. La reconnaissance. Reconnaître qui vous êtes. Reconnaître, justement aussi, reconnaître la reconnaissance. J'allais dire reconnaître ses épreuves, mais il y a une idée de gratitude ici dans vos conseils, vous voyez. Plutôt que de vous fermer et de ne pas exprimer, soyez plutôt... comment vous dire? Dans le fait de partager. N'ayez pas peur, parce que moi ici, je vois une fée qui a du pouvoir dans ses mains. Il y a une idée de partager quelque chose. Votre pouvoir ici, de partager aussi votre guérison. Pour aider aussi les autres, vous voyez. Mais pour ça, il va falloir s'ancrer. Aligner ses énergies pour sortir du mental. Il y a un éclaircissement à faire par rapport à ce dispersement d'énergie. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais vous êtes trop partout. C'est pas encore une chose à la fois, mais c'est chaque chose en son temps aussi, j'entends. Alors, on a eu le voyage. On a eu 2 fois le voyage, hein, quand même. Le voyage et l'acceptation dans les conseils. Donc, le conseil, c'est d'avancer. C'est de partir à l'aventure et d'accepter. Et si vous regardez bien encore cette fée-là, entre son yin et le yang, ici, elle le prend dans ses bras. C'est un petit peu aussi l'idée de la dualité. Tout à l'heure, je vous avais dit le chiffre 2. En plus, je vous dis ça, je vois 22. Donc, il y a faire la clarté sur cette dualité. Plus, parce qu'il y a 2 fois 2. Voyez loin à l'horizon aussi. Parce qu'ici, on voit... je ne sais pas si vous voyez bien, vous, mais on a l'impression qu'elle regarde au loin. Et soyez dans l'instant présent. Parce que je vous disais, regardez au loin, mais en étant ancré ici et maintenant. On vous dit d'être reconnaissant par rapport à vos épreuves, d'accord? Parce qu'elle vous permet de faire la clarté sur votre route, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne pouvez plus accepter aussi, sur les changements que vous pouvez apporter. Là, il y a un éclaircissement sur votre chemin, on me le dit clairement. Et il y a une acceptation aussi de votre intuition. Vous avez des réponses. Je sens qu'il y a une réponse. Je vois la clé. On m'envoie la clé comme image. La clé, c'est la solution.
Vous l'avez la clé. D'accord? Mais pour ça, il va falloir accepter. Accepter cette dualité. Ces parts d'ombre et de lumière. Acceptez ça. Et on a la libération ici. Vous libérez d'une peur. De plusieurs peurs, j'entends. Peut-être la peur ici on a entreprendre, la peur de l'engagement, j'allais dire. La peur d'entreprendre de nouvelles choses. Et en plus, on a un joli papillon. Là, je le vois, le petit papillon. Ok. Je voyais le yoga aussi. Peut-être que ça peut faire du bien pour certains de faire du yoga. Allez, on va aller voir. Donc, on a vu que pour cette blessure d'abandon, j'ai l'impression qu'elle a déjà commencé. Elle est en conscience, hein, celle-là. D'accord? Vous avez conscience de cette blessure d'abandon. Par rapport au choix numéro 1, on voyait qu'il y avait pas mal de taf à faire. Ici, on voit qu'on a pris conscience. Mais on a mis des mécanismes pour se protéger. On n'ouvre peut-être pas trop son cœur, on n'exprime pas trop. Ou alors, on est trop, on donne trop, on est trop dans l'ouverture du cœur, on est trop dans l'expression de ses peurs et de ses angoisses. Et on est déséquilibré parce qu'on n'est plus dans le donner et recevoir. Vous voyez, on donne trop ou on donne pas assez. Il y a une idée de faire la clarté par rapport à ça. De trouver son équilibre. Les conseils, c'est de trouver un équilibre, ok? Voyez-vous dans comment ça se passe autour de vous. Essayez de trouver un équilibre par rapport à ce que les autres vous donnent et vous, ce que vous donnez, d'accord? Soyez quand même dans la bienveillance et reconnaissant par rapport à ces épreuves que vous devez. Si vous avez encore du taf là à trouver un équilibre, c'est pour votre bien-être à vous. C'est parce que j'ai l'impression qu'il y a un nouveau chemin qui se dessine à vous. On va aller voir après. Juste après, c'est les bénédictions qui arrivent à vous une fois que vous avez compris tout ça et que vous avez fait le travail, d'accord? Mais pour moi, il y a un éclaircissement par rapport au voyage que vous voulez. Il y a plein de choses que vous pensez. Il y a une direction en particulier. Et acceptez votre intuition. Acceptez votre part de dualité. C'est rigolo aussi parce qu'on a acceptation, intuition et silence. Peut-être que au niveau de l'intuition, on a peut-être aussi du mal. Ah, j'arrive. Voilà, ça y est, je suis revenue. Bébé Céleste avait perdu sa tutu. Donc, j'étais en train de vous dire aussi que peut-être dans votre intuition, vous avez du mal à l'entendre. Acceptez que pour l'instant, vous avez du mal à l'entendre parce que vous êtes trop dans le mental, dans le contrôle de vos émotions. J'entends ici qu'on est dans le contrôle de ces émotions. Donc, acceptez cette dualité et essayez d'apporter du changement. Ok? Allez, alors, on va aller voir qu'est-ce que cette guérison va vous apporter comme bénédiction. Allez, on va prendre celui-ci. Allez, quelle bénédiction mérite quelle bénédiction mérite, j'ai dit. Au lieu de dire mes guides, hein, je bafouille, là, je sais pas pourquoi, ça m'a déconnecté en même temps d'aller voir Céleste que je reviens. Mais il n'y a pas de hasard, vous méritez cette bénédiction, ok? Il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'on va nous dire, vous méritez cette bénédiction. Qu'est-ce qu'on peut me dire, mes guides, sur cette bénédiction de ces personnes-là qui vont savoir trouver un équilibre entre le donner et recevoir? Alors, bénédiction. Il y a une intelligence qui va se développer ici. On a l'intellect. On a l'intellect, mais en fait, non. Je vous dis une intelligence, mais regardez cette femme-là. Elle a son troisième œil qui est vachement ouvert. Elle a des informations de son troisième œil et on peut voir qu'elle ne regarde plus avec ses yeux. Elle regarde avec son troisième œil. Voilà les bénédictions qui arrivent à vous. Et vous le méritez. Parce que vous allez bien bosser. D'accord? Et vous n'allez plus voir ce qu'on voit avec des lunettes. Parce qu'avant même, vous pouviez... Voilà, il y a la symbolique de porter des lunettes pour essayer de bien voir. Vous voyez? Et ben, vous n'allez plus voir avec vos yeux physiques, mais avec votre troisième œil. Donc, vous allez voir avec votre côté subtil, en fait. Je sens des personnes qui vont devenir un peu clairvoyantes ici. Qui vont ressentir vachement les autres. Vous allez ressentir vachement les choses. Bénédiction à venir. On a l'écoute. Il y a la capacité de savoir écouter son corps, ses sens, ce qu'on ressent. Écouter son intuition. Vous allez savoir écouter votre intuition. Voilà les bénédictions que cette libération-là, de ce déséquilibre qui va vous apporter.
Et on a la protection. Vous serez protégé des mauvaises énergies. Protégé des personnes toxiques aussi. De personnes malveillantes, méchantes. Il y a une protection qui se fait par rapport à l'extérieur. C'est ce que je ressens ici. Parce que voilà, vous allez savoir écouter et purifier, j'entends, parce qu'ici il y a quand même une idée de purification. Moi j'ai l'impression avec son petit bol. Hein. Ouais, pour moi je ressens une énergie de purification. Intérieur au niveau de la pensée, au niveau de l'intuition. Donc là on vous dit clairement que la bénédiction qui arrive pour vous, c'est le fait d'être aligné avec votre intuition. Vous allez savoir vous écouter, écouter votre corps, ce que vous ressentez, tous vos sens, et vous allez être protégé de toute personne malveillante. C'est pour ça qu'on vous dit d'oser trouver un équilibre entre le fait, si vous êtes trop fermé au niveau du cœur, vous allez pouvoir vous ouvrir, parce que vous êtes protégé. On va vous mettre sur votre chemin des bonnes personnes, d'accord? Au niveau du chakra de la gorge aussi, vous allez pouvoir oser vous exprimer. Sortir de la peur et de l'angoisse de vous exprimer, d'être jugé ou d'être incompris. Vous êtes protégé par rapport à ces personnes-là. Ok? Vous allez savoir vous écouter. Allez, on continue pour les bénédictions à venir, mes guides. Pour le choix numéro 2, pour cette blessure d'abandon. Bénédiction à venir. On a le nouveau chemin. On a la naissance d'une nouvelle personne. Ouais, c'est ce que je ressens ici. On a clairement la naissance d'une nouvelle personne. Et qui d'ailleurs, j'ai envie de dire, une personne sereine. Parce qu'ici, on voit un enfant. On sait que les enfants, les bébés, ils sont sereins. Ils n'ont pas les mêmes soucis qu'un adulte. Ils sont plutôt sereins. On a le retard ici, dans les bénédictions. Donc, on vous dit que, moi, ce que je ressens avec cette carte-là, c'est plutôt une parenthèse. Ouais, parce qu'on m'envoie l'image de entre parenthèses. Je suis en train de regarder la carte dans l'écran et je vois la parenthèse. C'est que vous allez peut-être mettre du temps, ok, à savoir écouter votre intuition, à faire la clarté sur le fait de trop donner ou de trop fermer, le fait de ne pas donner du tout, par rapport à cette peur d'abandon, d'accord? Il y aura un petit peu de retard. Pourquoi? Parce que c'est normal. Par rapport à ce nouveau chemin, cette nouvelle personne. Parce qu'il va falloir que vous appreniez à vous écouter. Ça va prendre du temps. C'est pas que c'est du retard, c'est que ça va prendre du temps. Parce que vous avez besoin d'entrer en vous, d'accord? Vous avez besoin de comprendre. Il y a une idée aussi de méditer ici. De méditer, voilà, vous vous rendez compte que actuellement, pour bien voir les choses, vous étiez plutôt dans le mental, dans le calcul, vous réfléchissiez beaucoup, vous analysiez beaucoup. J'ai du mal à parler. Et vous avez peut-être du mal à vous exprimer aussi. Et on voit qu'on porte des lunettes, donc pour bien voir. Alors que finalement, elles ne servent à rien, ces lunettes, parce qu'on voit bien que dans son œil, elle a les yeux blancs. Donc, vous voyez, donc, il y a tout un processus qui doit se faire d'abord. Et dans les bénédictions, vous avez le miroir magique, la protection. Pour moi, c'est la protection, cette carte-là. Vous avez la protection, ok? Il y a quelque chose qui va naître en vous. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une renaissance. Moi, je ressens vraiment, vraiment une renaissance de votre côté. Oh, allez, celui-là. Alors, les bénédictions, on continue pour les bénédictions. Mais pour moi, c'est le fait que vous allez savoir vous écouter, vous ressentir. Vous allez être vachement plus subtil au niveau des sens. Et ça, vous allez savoir canaliser ça. Ça va prendre du temps. Mais en tout cas, vous êtes protégé, d'accord? Il y a un chemin qui est en train de se dessiner devant vous. Hein. Mais pour ça, il faut que, pour prendre ce chemin, d'accord? C'est pour ça qu'on a eu le retard. Pour prendre ce chemin, il va falloir renaître. Ok? J'ai l'image du phénix aussi, renaître de ses cendres. Voilà, il y a une idée de s'éteindre, vous voyez? Alors, on a le cocon ici, dans les bénédictions. Ce que je ressens ici, c'est que par rapport à son propre cocon intérieur, par rapport aussi au fait d'être... par rapport à son propre confort, il y a une idée de cocon, de bien-être ici. On voit la petite fée qui dort confortablement dans sa petite fleur, ça doit sentir bon, c'est doux. Vous voyez, c'est confortable. Vous allez
vous sentir confortable dans votre corps, avec vos sens, avec vos émotions, avec ce que vous ressentez au niveau du cœur, avec ce que vous exprimez, ce que vous avez envie d'exprimer, d'accord? Vous allez trouver un bien-être, ouais, on sent quelque chose de moelleux, de doux, on va se sentir bien dans son corps. Et il y aura un détachement par rapport au passé. Ça, c'est dans les bénédictions. Donc, il y a clairement un détachement par rapport au passé. Il y a peut-être un détachement par rapport aux attentes que vous aviez aussi, qui pouvaient vous empêcher de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur ou de vous exprimer. Il y avait un blocage peut-être par rapport à ça parce que vous aviez des attentes, j'entends. Peut-être qu'il y a un certain, vous avez des attentes par rapport à une âme sœur. Peut-être une personne que vous avez déjà rencontrée, votre conjoint, votre mari, ou l'idée d'avoir quelqu'un de nouveau dans votre vie aussi, par rapport à des liens extérieurs. Voilà, l'âme sœur, c'est le lien, d'accord? Vous allez vous détacher par rapport à des attentes que vous aviez. Et vous allez vous sentir beaucoup plus légère. Moi, je sens qu'on se sent confortable, bien dans ses baskets. Voilà. Donc, le fait de trouver un équilibre intérieurement, d'accord? Par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous ressentez, vous allez savoir mieux vous écouter. Vous allez savoir vous détacher de vos attentes et vous protéger des personnes négatives, d'accord? Donc, plus vous allez continuer sur ce travail-là, plus vous allez savoir vous écouter et vous ressentir et écouter votre intuition. Vous allez être beaucoup plus subtil à capter les autres. Et quand il y aura une personne peut-être toxique ou malveillante, ou voilà, ou peut-être quelqu'un qui va vous mentir ou quelque chose comme ça, vous allez le capter tout de suite et vous allez prendre l'initiation, prendre la décision, pardon, de vous écarter, sans même chercher le conflit ou exprimer et tout. Hein. Vous allez accepter ça. Vous allez peut-être garder le silence, vous voyez ce que je vois, le silence juste après, et vous allez savoir prendre votre propre chemin, vous écarter. Voilà. Voilà mes loulous pour la blessure d'abandon. En tout cas, voilà, restez positif. Vous allez y arriver, ok. C'est une étape à passer. De toute façon, c'est le cheminement de tous les humains, de guérir ses blessures pour se délivrer. Et je pense qu'une fois qu'on a guéri toutes ces blessures et que notre âme elle est vraiment en paix, je suis même pas sûre qu'on ait comment dire, un but à revenir ici où il y a, voilà. Enfin bon, ça après c'est chacun sa vérité, mais je pense que une fois qu'on est complètement aligné, finalement on aura tout accompli. Donc je sais pas après comment ça se passait, mais vous voyez, il y aura un accomplissement total de votre âme en fait. Donc restez positif, d'accord. Le travail il se fait de vie en vie. C'est pas la première vie que vous faites comme travail sur vous, ok. Donc voilà, restez positif. Voyez un petit peu la force que vous avez en vous, équilibré entre votre façon de donner et recevoir ou le fait d'être trop fermé, ok. Et faites la clarté sur ces chemins qui se présentent à vous, parce que je sens qu'il y a des choses, ne vous dispersez pas, ne soyez pas trop tout en même temps, mais voilà, trouvez votre chemin, trouvez votre voie, ok. Faites l'éclaircissement sur ça. Voilà mes loulous, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée, tout dépend au moment que vous regarderez la vidéo. En tout cas, je vous dis bon courage et je vous envoie des belles énergies pour cette guérison. Allez, c'est parti pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. Donc pour vous, vous avez la blessure de trahison. Donc là, voilà, la trahison, ça peut être plein de choses. L'infidélité, la trahison, le fait d'avoir été menti... D'accord, ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses. Alors, j'ai tiré la carte tout de suite, mais voilà. Là, je voulais aller voir les libérations énergétiques pour vous, pour sortir de ces schémas de répétition de trahison. D'accord. Il faut savoir que quand on est dans une blessure d'âme, c'est des choses qu'on répète inconsciemment parce qu'on est encore dans cette blessure en fait. On n'a pas réussi à fermer ce cycle, vous voyez. Donc c'est des choses qui se répètent. Donc là, on va aller voir, vous, quelle libération énergétique vous pouvez apporter pour sortir de cette blessure de trahison et pour arrêter de répéter ces schémas répétitifs, ok. Donc ici, on a eu habitude de vie nocif. Donc il y a bien l'idée, c'est bien ce que je disais, des choses qui se répètent et qui sont nocives pour vous, qui vous mettent en déséquilibre, qui vous froissent.
Ça peut être justement le fait que vous avez été trahi, il y a beaucoup de choses que vous ne supportez plus aussi. C'est ce que je ressens ici quand je vois le dessin comme ça. Je sens qu'on est vachement irritable. On peut être, par exemple, vachement jaloux ou jalouse, vachement sur la défensive. Voilà, je sens qu'on est irritable ici, à cause de cette blessure. Qu'est-ce qu'on nous dit encore dans les libérations énergétiques? On a la protection. Ici, soit on se surprotège, soit on manque de protection. D'accord? C'est ou l'un ou l'autre. Vraiment, je sens 50-50 ici. Des fois, j'insiste plus d'un côté, mais là, je sens que c'est 50-50. Peut-être, voilà, que vous vous surprotégez. C'est pour ça que vous êtes irritable. Vous êtes hyper attentif à l'éventuelle trahison que vous pouvez... ici, je sens qu'on ne fait pas le deuil par rapport à des trahisons. Donc, on se surprotège. Ou on a du mal à se protéger. Puisqu'on reste dans des habitudes nocives ici. Des habitudes de vie, des choses que vous faites au quotidien qui vous restent... qui vous emmènent encore dans la trahison. Peut-être que vous vous trahissez vous-même aussi par rapport à vos propres valeurs. Vous voyez? Ça peut nous dire ça aussi. Une dernière dans les libérations énergétiques. Et après, je vais aller prendre des autres oracles. Et on a les angoisses. Il y a de l'angoisse. Il y a le fait d'être irritable. Les doutes, les questionnements, le calcul. On remet tout en question. On est sûr de rien. On est beaucoup trop dans le mental ici. Et en dos de jeu, ici, on a le chakra du plexus solaire. On peut nous parler d'un manque d'estime de soi ici et un problème au niveau de la sexualité sacrée. À cause de la trahison. Cette trahison, elle a bloqué l'abondance au niveau de la sexualité sacrée. Vous voyez, il y a un problème au niveau de la sexualité. Ouais, c'est ce que je ressens ici. On a été trahi, donc on n'arrive plus à être, à aimer peut-être ça, ou à être... vous voyez, il y a un blocage par rapport à ça. Ok. Alors, on va continuer ici. Pour les libérations énergétiques, mais pour cette trahison, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour se libérer ici de cette blessure de trahison? Donc attention, il y a quelque chose que vous répétez. Et en plus, on a plusieurs thérapies ici. Donc il y a vraiment une idée de... Il n'y a pas qu'une chose qui est nocif que vous faites. Il y a plusieurs choses. Faites l'éclaircissement sur ça. Voilà, peut-être ça peut être de la jalousie. Le fait d'être... de surprotéger, c'est-à-dire de sursurveiller, j'entends, hein, de calculer tout, d'être à l'affût de la moindre trahison qui pourrait arriver. Tout ça, c'est nocif parce que vous continuez d'alimenter énergétiquement cette blessure d'abandon. Donc forcément, ça vous crée des angoisses, forcément, vous vibrez cette énergie-là et forcément, vous êtes dans des schémas répétitifs. Donc vous attirez aussi à vous des personnes qui vous trahiront parce que vous êtes dans cette énergie-là aussi, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette libération, mes guides? On a la réponse qui tarde ici. Donc, vous attendez des réponses. Vous cherchez des réponses. Mais j'ai l'impression que c'est des réponses nocives que vous cherchez. Vous ne cherchez pas des réponses positives. Vous cherchez des réponses négatives. Pour être sûr qu'on ne vous trahit pas, de prendre le truc, voyez, avant que... voilà. Ça arrive en fait. Parce qu'avec la surprotection, il peut y avoir une idée comme ça. Besoin d'accepter. D'accepter son passé, ses trahisons et de se libérer. Ici, on a une image de libération un petit peu. Si vous regardez vers le bas de cette carte, on voit de la pierre et puis ça s'ouvre, il y a de la lumière et puis c'est beaucoup plus léger. Ensuite, la pierre, elle se transforme un petit peu comme des plumes ou comme des feuilles d'or, on dirait. Vous voyez, donc il y a une idée de transformer cette pierre, cette haine en quelque chose de doux et léger.
vous rendre léger par rapport à ça. D'ailleurs, quand je suis en train de parler, là, je me sens vachement... Ouh. Vous voyez, je nage. Vous êtes soit dans l'auto-jugement ou dans le jugement des autres. Vous êtes peut-être constamment en train de juger l'autre par rapport à ses faits et gestes, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose de nocif ici. Ou vous êtes constamment en train de vous auto-juger, ou vous recevez beaucoup trop de jugements. Prenez cela comme ça résonne en vous, mais je sens plutôt que c'est vous ici, parce qu'on voit un personnage qui est dans ses pensées, dans ses peurs. Hein, là, on voit une femme qui est dans ses pensées et qui pense oh, mais qu'est-ce qu'on va dire, mais qu'est-ce qu'on va faire, là là, mais qu'est-ce qu'on va dire de ça. Vous voyez, il y a une idée comme ça ici. Donc, c'est votre propre jugement que vous avez sur vous ou sur les autres qui fait que vous restez dans des habitudes nocives. Il ne faut pas vous en vouloir par rapport à ça. Hein, j'ai envie de rajouter cette parenthèse parce que c'est un mécanisme de protection que vous avez créé finalement. Ok. Et d'ailleurs, on a la protection ici. Vous voyez, on a la protection et le jugement. C'est une protection que vous vous êtes créée, mais c'est nocif. Il faut en prendre conscience, d'accord? C'est nocif pour vous. C'est nocif et c'est toxique. Ok. Et un d'autres jeux, ici, on a la vie intérieure. Donc, je sens que cette blessure-là, elle date déjà de vie antérieure. Hein. D'accord? Vous avez déjà vécu des trahisons avant. C'est pour ça que dans cette vie-ci, les trahisons encore que vous avez vécues, elles sont insurmontables pour votre âme parce qu'elles ont déjà été là. Mais il faut prendre conscience que si vous vibrez cette énergie-là, si vous focalisez sur une éventuelle, si vous vous dites, on peut encore me trahir, on peut encore me faire ça, lui, j'ai pas l'impression ou elle qu'elle est sincère, ou il faut que je surveille, il faut que je sois comme ça, bah vous vibrez ça et forcément, bah, énergétiquement, comme vous dégagez, c'est la loi d'attraction. Hein. Vous recevez ce que vous émettez. Vous voyez, c'est tout con en fait. C'est facile à dire, je suis d'accord, plutôt qu'à faire, mais une fois qu'on a pris vraiment conscience de ça et qu'on arrive à se détacher, c'est pas si dur que ça finalement. Quand on reprend son pouvoir en main et qu'on décide, qu'on impose, qu'on clôture cette blessure du trahison et qu'on clôture avec ses habitudes nocives parce qu'on veut être heureux, on veut être voilà, léger, parce que je sentais de la lourdeur, hein, être léger, et ben il va falloir vraiment accepter ça et comment dire, j'allais dire un mot mais j'ai perdu le truc. Bon voilà, accepter le combat aussi peut-être. Dans le choix numéro 1, je crois qu'il est sorti le combat. Parce que accepter la fin du combat aussi, j'entends. Voilà, parce que j'allais dire, vous êtes peut-être vachement dans le combat. Vous combattez pour justement protéger voilà, le jugement des autres. Il y a quelque chose qu'on protège pour ne pas être jugé, quelque chose qu'on cache peut-être par rapport à la trahison aussi. Il y a quelque chose de voilà, comme ça qui est nocif et qu'il va falloir vraiment se délaisser et guérir. Hein, parce qu'on a vu que même au niveau de la sexualité, ça pouvait être touché ici. Par rapport à l'estime de soi aussi. D'accord? Alors, les conseils, mes guides. Les conseils, mes guides, que vous aurez à leur apporter pour le choix numéro 3, pour cette blessure de trahison. Donc, on l'a vu un petit peu déjà, le conseil. Hein. Déjà, de se rendre compte qu'il y a des choses qui nous rendent irritables. Donc, parce qu'on attend des réponses, on attend des choses. Et je sens qu'on attend des choses pas positives. Attendez plutôt des choses positives que plutôt des choses négatives. Vous voyez? Arrêtez de vous surprotéger. On a la carte du calice et de l'abondance. J'aime bien parce que le calice, c'est la coupe. La coupe, c'est l'amour dans le tarot. Donc, c'est l'émotion. Il y a de l'abondance dans l'émotionnel. Il y a beaucoup d'émotionnel en vous. Le conseil, c'est d'ouvrir les yeux par rapport à cette abondance d'amour que vous avez en vous ou autour de vous.
Je sens qu'il y a de la coupe. C'est un peu comme moi, il me fait penser, cette carte, elle me fait penser à l'as de coupe finalement. L'as de coupe, c'est l'accomplissement au niveau du cœur. C'est le fait de recevoir de l'amour et d'être amour. Mais il va falloir arrêter de se surprotéger. D'accord? Il y a quelque chose au niveau du cœur ici dans les conseils. On a la sorcière ici avec la vengeance. Donc là, moi quand je vois cette abondance au niveau du cœur et quand je vois cette sorcière qui est négative, hein, parce que pour moi la sorcière est positive, mais là on voit qu'elle se venge, donc elle fait un petit peu de la magie ou elle fait des choses... il y a une idée de vengeance, de faire du mal. Il y a une idée de peut-être de se venger par rapport à des blessures du cœur. Peut-être on a peur d'être vengé aussi et d'être touché au niveau du cœur. En tout cas, là, on est dans les conseils. Donc, le conseil, c'est de ne pas être dans le fait de se venger par rapport à des trahisons, d'être toujours dans l'amour. D'accord? Parce que si vous êtes dans la vengeance par rapport aux blessures que vous avez rencontrées, d'accord, par rapport aux trahisons que vous avez rencontrées, vous allez émettre une énergie toxique, négative, qui vous allez rencontrer sur votre chemin, des personnes qui vous apportera un petit peu le retour du bâton aussi. Donc il y a une idée de ne pas être comme ça. Alors peut-être que vous avez peur aussi, vous protéger des jugements que vous avez reçus, une personne de quelque chose que vous avez été trahi, d'accord? Vous ressassez vachement ça parce qu'on voit bien qu'il y a des habitudes de vie nocives, hein. Donc il y a des choses que vous faites qui sont nocives, hein, il faut se le dire, hein. Des fois, voilà, on n'est pas tout beau tout rose, hein. C'est comme ça, on est humain. Mais ne focalisez pas vos énergies sur le fait de est-ce qu'on pourrait m'envoyer quelque chose de mal, d'accord? Si ce n'est pas vous qui vous vengez, ne pensez pas à ce que l'autre pourrait vous envoyer comme énergie, ok? Il y a la coupe d'amour qui est là dans votre main. Il y a de l'abondance au niveau du cœur. Mais ça, vous ne vous en rendez pas compte. Parce que vous avez des habitudes. Alors, les habitudes de vie nocives, ça peut être aussi une façon de répondre à la trahison, une façon d'attaquer, une façon de se protéger, une façon d'être dans le jugement. Il y a quelque chose que vous faites, d'accord, je le répète parce que c'est important, quelque chose que vous faites qui n'est pas bon, qu'il va falloir changer ici. Allez, on continue pour le conseil, mes guides, pour cette blessure de trahison ici. On a la mort avec la libération. Il y a besoin de faire le deuil de certaines, pas certaines, toutes les trahisons que vous avez rencontrées. Libérez-vous de ça. Faites, alors, si vous êtes encore avec des personnes qui vous ont trahi et vous protégez encore ce lien, on voit bien que c'est une habitude qui est nocive. On vous demande d'arrêter de protéger ce lien qui vous trahit, qui vous blesse. Ne vous vengez pas, soyez plutôt dans l'amour, mais mettez-y une fin, d'accord? Libérez-vous de ça, ok? J'ai envie de prendre un autre oracle. Mais là, voilà, je viens de battre un petit peu. On a la caverne avec l'isolement. Donc, reculez-vous, isolez-vous de ces personnes qui vous font du mal. D'accord? Peut-être que vous avez reçu aussi des menaces. Je vois ici avec la blessure de trahison, la vengeance, l'acceptation et l'angoisse. Peut-être qu'on se venge d'une trahison sur vous. Mais on vous dit de vous isoler. D'accord? De ne pas dégager. Ça serait se mettre au même niveau que l'autre si vous rentrez là dans la dualité de la vengeance. On s'envoie la balle et encore. Ok? Il y a une idée de s'isoler ici. D'être un petit peu comme l'ermite là. Prendre du temps pour soi. Et regardez, à la coupe on a quoi? Le puits avec la solitude. Donc ça rejoint le fait de s'isoler. Et en plus, le puits ici, moi, chez les chamans, le puits, c'est les mauvais souvenirs, les blessures, le puits, vous voyez, on jette tout au fond du puits. Moi, je le vois comme ça. On a un joli puits qui a l'air plutôt, voilà, c'est une image très belle, toute verte. Moi, j'adore le vert. Donc, le vert, c'est la guérison, hein, l'espoir. Avec l'eau, c'est
C'est la purification, la guérison sur l'émotionnel. Et puis en plus, on voit bien que c'est une eau calme ici. Donc un apaisement. La solitude vous permettra de trouver un apaisement par rapport à votre émotionnel. Il y a une purification qui doit se faire et qui se fera si vous acceptez d'être seul, si vous acceptez de vous isoler de ces personnes peut-être toxiques, si vous acceptez de vous détacher de cette chose nocive qui revient encore et encore, d'accord? Allez, on continue mes guides. Oh là là, mais je bug. C'est vrai que là, on est à 1h15 de tirage. Allez, on continue un petit peu mes guides pour le conseil et après, on va aller voir qu'est-ce que cette guérison apportera comme bénédiction. Donc, si vous arrivez justement à vous libérer, d'accord, à terminer, à faire le deuil de ces choses nocives, de ces blessures du passé, à faire le deuil peut-être du fait de vouloir se venger ou d'être dans la peur qu'on se venge ou qu'on vous attaque, d'accord, d'être un peu dans... Parce qu'ici, on sent qu'il y a des énergies toxiques. Hein. Et pourtant, vous avez la coupe d'amour, vous avez beaucoup à donner. Vous avez de l'abondance dans votre cœur. Il est blessé, mais il est beau, en fait. Il est beau, il brille et il a envie de donner. Vous voyez, il y a une idée comme ça. Si vous arrivez justement à faire ce que je viens de vous dire, eh ben on va aller voir. Forcément, ça voudra dire que vous serez enfin, c'est que vous allez clôturer avec cette blessure-là. Donc forcément, une fois que vous clôturez quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et nous, on va aller voir ensuite les bénédictions qui seront à venir sur votre route. Ok? Donc là, on continue encore un petit peu avec les conseils des guides par rapport à tout ça. Par rapport à cette blessure, les guides, on continue sur les conseils. J'ai l'oreille gauche qui me chauffe. Alors, peut-être qu'on n'écoute pas son cœur. Notre cœur, il nous dit, on l'a vu, hein, on a de l'abondance dans notre cœur. Hein. Guide de lumière, vous êtes guidé. Vous n'écoutez pas votre cœur, j'étais en train de dire juste avant, parce que j'avais l'oreille. L'oreille, c'est l'écoute. Côté gauche, c'est le cœur aussi, d'accord? Mais pas le cœur qui souffre. Le cœur qui est innocent de votre enfant intérieur. On a le guide ici, ok? Le guide de lumière. Il peut y avoir une idée d'un ange ou d'un défunt qui vous protège, qui vous guide sur le bon chemin. Vous avez des messages, vous avez des signes, hein, on vous guide. Hein. Acceptez aussi la main qui est tendue de la lumière. On vous tend la main là-haut. Acceptez-la. Alors là, il y en a trop. Allez, on continue mes guides pour les conseils. Non, hein. Non, non, non. Allez, on va repasser une fois les conseils. Pardonner. Bon, alors là, c'est la base de la libération de cette blessure de trahison. Pardonner. Vous êtes guidé, vous êtes poussé à pardonner. Et vous avez la force de pardonner. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier, d'accord? Pardonner, ça veut dire accepter que l'autre, dans son cheminement, il avait ses propres blessures aussi, ses propres évolutions à faire. Il a merdé, ok, mais moi, j'ai mon chemin aussi à faire. Je te pardonne. Et je me pardonne à moi-même, par exemple, d'avoir été naïve et voilà, d'avoir pas vu ou d'avoir accepté peut-être des trahisons aussi. Hein, vous voyez, il y a une idée de pardonner aux autres, mais de se pardonner aussi à soi-même. Parce que moi, je demande la libération. On a la pratique ici. On vous demande de pratiquer une activité, pratiquer quelque chose qui vous fait du bien, qui vous permet de vous réaligner avec vos propres valeurs, avec ce que vous êtes vous-même. Si vous restez ancré, focalisé sur les blessures du passé, peut-être inconsciemment aussi, hein, ça peut être ça. Hein. C'est pour ça qu'après vous avez des peurs et que vous êtes vachement jaloux et que vous surveillez, et que vous êtes peut-être sur la défensive, parce que je vous disais au début, je sentais qu'on était irrité ici. Trouvez quelque chose qui vous apaise. De la musique, du chant, de la peinture, de l'écriture,
la sortie, faire du vélo, voilà, modeler quelque chose, créer quelque chose, trouver une pratique, faire du yoga aussi, tout simple, on n'est pas obligé d'aller chercher loin. Voilà, faire quelque chose qui vous permettra, une pratique qui vous permettra justement de vous rééquilibrer, parce qu'on voit bien une femme ici qui est alignée, qui est équilibrée. Allez, encore 2 cartes pour le conseil et on va aller voir les bénédictions à venir. On a la création et on a la part d'ombre. La création. Alors, ici, la création, quand je vois j'ai pas envie de dire la création, parce que là, je me focalise plutôt sur l'image, mais on voit une famille. D'accord? On voit une famille équilibrée ici. Un papa, une maman, des enfants. Peut-être que vous êtes parents isolés aussi. Peut-être que vous ne voyez pas votre enfant, ou peut-être que c'est votre rêve aussi d'avoir un enfant. En tout cas, il y a une idée de plutôt se focaliser sur ce que vous souhaitez créer pour votre cocon familial. D'accord? Si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, avoir des enfants, si vous souhaitez trouver un équilibre, par exemple avec une personne, voilà, vous êtes parents isolés avec vos enfants, voilà, un bon parent, trouver un deuxième bon parent, on vous dit de vous focaliser sur ce que vous souhaitez recevoir. Alors, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, j'avais partagé justement une phrase qui disait, donc sur ma page Facebook, alors que je me rappelle bien, elle disait, en plus aujourd'hui j'ai partagé plein de choses, que pour recevoir ce que vous souhaitez, il faut d'abord se positionner et créer tout ça en détail, dans les moindres détails, pour envoyer, pour émettre cette vibration et pour envoyer ce message à l'univers pour qu'il puisse vous envoyer ce que vous souhaitez recevoir, d'accord? Si vous demandez, voilà, un amour équilibré, je veux dire, c'est pas... faut rentrer, qu'est-ce que vous appelez un amour équilibré? Voilà, faut rentrer dans les détails de ce que vous recherchez. Une personne bienveillante, romantique, attentionnée, qui saura vous combler, vous et vos enfants, par exemple. Guérir votre enfant intérieur aussi, ça peut être, vous voyez. Accepter vos parts d'ombre aussi. Voilà, écrivez... Prenez le temps d'écrire ce que vous souhaitez vraiment recevoir pour que ça soit, pour qu'on puisse vous l'envoyer, d'accord? Ici, on a la part d'ombre dans les conseils. Donc, acceptez sa part d'ombre, acceptez que vous êtes, qu'il y a une part de nocivité en vous. Il y a une part de quelque chose de toxique ici en vous, dû à cette blessure. Donc, ne vous en voulez pas, d'accord? Mais ça a été un mécanisme de protection que vous avez fait. Et on vous demande d'ailleurs, hein, on a la libération ici, hein, avec le jugement et la protection, de vous libérer de vos mécanismes de protection que vous vous êtes créés. Parce que c'est pas bon, c'est nocif pour vous. Vous vous surprotégez et vous empêchez la bonne personne aussi peut-être d'arriver. Vous vous empêchez de faire évoluer par exemple votre relation. Vous vous empêchez d'aller ouvertement sur votre mission divine aussi. Vous voyez? Voilà. Libérez-vous de cette surprotection ici. De peur d'être trahi. Vous voyez? Ok. Bon, maintenant on va aller voir les bénédictions qui sont à venir pour le choix numéro 3, pour cette blessure de trahison. Les bénédictions à venir, mes guides. Les bénédictions à venir. Alors, il y a une guérison qui se fait au niveau de la culpabilité ici. On peut, alors je reçois un deuxième message, ne culpabilisez pas aussi de votre changement d'état d'être là. Le fait de vous libérer, ne culpabilisez pas par rapport à ça aussi. Mais je sens qu'il y a une guérison par rapport au fait de, voilà, on culpabilise d'être un peu toxique là, d'être irritable, d'accord? On culpabilise par rapport à ça. Il y a un pardon qui va se faire. Voilà, et de toute façon, je vous l'avais dit, la bénédiction que je suis en train de voir là, c'est quand vous aurez fait là ce que j'étais en train de vous dire. Quand vous aurez réussi à pardonner, vous, les autres, d'accepter vos parts d'ombre, d'accepter de recevoir des mains tendues aussi. Vous voyez? Et bien voilà, vous allez sortir des énergies de culpabilité. Le jugement des autres ne vous atteindront plus. Ok? Allez, on continue pour les bénédictions à venir, mes guides, pour ceux qui ont guéri cette blessure de trahison. On a la famille ici. Je sens qu'il y a une famille qui est ancrée, équilibrée. Ici, on voit deux amoureux, on voit toute la famille qui est derrière.
On a l'héritage, vous voyez, l'hérédité. Donc, il n'y a plus de culpabilité par rapport à sa famille, ici. Il y a une abondance qui se fait par rapport aux familles, par rapport à la famille. Il y a des échanges beaucoup plus sereins, j'entends authentiques. On arrive à poser des mots, d'accord, sur ce qu'on souhaite transmettre ici. Et on a la justice. Il y a la justice divine ici qui rentre en jeu. La justice divine par rapport à la famille. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens ici par rapport à la famille. Tout à l'heure, je vous parlais, hein, le fait de construire une famille, les enfants, le fait d'être une famille recomposée aussi. Eh bien, il y a un équilibre de retrouver par rapport à ça. Il y a la justice qui arrive. Il peut y avoir aussi une idée de verdict par rapport à la justice, par rapport à la famille, par rapport à quelque chose aussi. Ça peut être un divorce à cause d'une trahison. Ok, il y a une justice juste ici, j'entends. Et en d'autres jeux, on a le travail. Il y a une belle évolution au niveau du travail personnel ici, j'entends. Et regardez, à la coupe, on a l'examen, on a la réussite. Allez, on continue pour les bénédictions à venir, mes guides. Alors, je vais en tirer 2-3 et après, on va prendre un autre oracle parce que je bug sur l'oracle des libérations énergétiques. Allez, les bénédictions à venir, mes guides, pour ceux qui auront réussi à guérir de leurs blessures de trahison. On a une reconnexion avec son âme ici. On avait une personne éteinte. On a une personne qui devient lumineuse et qui assume qui elle est aussi. Ensuite, donc il y a un réalignement, j'entends, avec votre âme, hein, avec votre moi véritable. C'est fini d'être dans la surprotection et d'être un peu, voilà. On a la joie, on a une personne beaucoup plus légère, heureuse, une personne qui s'amuse, qui chante et qui danse, qui aime la vie, on a la joie, hein. Elle se sent bien parce qu'elle a réussi à trouver un équilibre par rapport à son foyer, par rapport à sa famille. C'est une personne... Alors, on a la reconnaissance, mais c'est une personne qui sera reconnue pour son évolution. Vous serez des personnes qui seront reconnues par votre lumière. On va voir que vous êtes lumineuse, que vous êtes une personne forte, que vous avez un cœur abondant aussi, parce que je bloque sur ça. Vous aurez un... Voilà, on va le voir ça. On va vous allez reprendre votre pouvoir en main, j'entends aussi. Hein. Vous allez pouvoir entreprendre des nouvelles choses. Ici, on a entreprendre, on a un joli papillon en plus. On a l'évolution. Hein. Et on a la formation, on a l'apprentissage. On a le fait d'agrandir aussi. D'apprendre et de grandir. Vous voyez ? Allez, je voulais prendre celui-là, encore 2-3 cartes, parce qu'on va arriver à une demi-heure aussi de ce tirage. J'essaye de faire une demi-heure chacun. Allez, on continue mes guides pour les bénédictions à venir. Donc, il y a carrément... là, je vois quelqu'un de très lumineux. Hein. On a les cristaux, donc celle-là, je la prends pour un conseil. Vous pouvez vous faire aider de la lithothérapie. Hein. Il y a un alignement ici dans les bénédictions par rapport au fait d'être dispersé énergétiquement. Celle-ci, elle aurait pu ressortir tout à l'heure. Vous en donnez trop. Vous allez, vous revenez, vous repartez, vous savez plus, machin, voilà. Voilà les énergies un peu actuelles, parce qu'on sent que vous êtes irritable. Eh bien, il y aura un alignement par rapport à ça, par rapport au fait que vous vous dispersez énergétiquement. Donc c'est pour ça que vous allez vous retrouver énergétiquement et on voit bien que vous allez être beaucoup plus lumineuse et alignée avec vous-même. Hein. Allez, une dernière, mes guides. Et on a le chakra du plexus solaire. Alors je sais plus, je crois que c'est vous qu'on l'a vu. Oui, c'est vous qu'on a vu. C'est super. Parce que bon, comme c'est le troisième, je ne me rappelais plus. Je vous disais... Je suis super contente qu'elle retombe. Ça me fait super plaisir, donc ça va vous faire plaisir à vous aussi. Il y aura une guérison au niveau de la sexualité sacrée. Voilà. Ok ? Il y aura clairement une guérison par rapport à ça, une guérison par rapport à son estime de soi, par rapport à son bien-être au niveau de la sexualité.
Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. On l'a vu tout à l'heure, on était froissés. Hein. Là, il y a une guérison qui va se faire à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que vous allez être vous-même, en fait. Vous allez oser briller. Vous allez vous délester de trahison, de blessures. Vous allez faire la paix. Vous allez pardonner les autres. Vous pardonnez vous-même. Vous allez changer cette façon de faire des choses qui sont nocives pour vous dans votre vie. Vous allez rééquilibrer les choses. Vous allez retrouver un équilibre dans votre foyer avec vos enfants. Vous allez pouvoir créer peut-être une famille aussi. Vous allez réussir à vous libérer de quelque chose qui vous retient. Ok? Vous allez être aligné avec vous-même. Ici, c'est clair et net. Je suis super contente pour vous. Voilà, voilà. Voilà mes loulous pour cette petite guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Coucou à toi qui a fait le dernier choix, le choix numéro 4. Donc, on va aller voir ensemble la dernière blessure à voir. Donc, bien sûr, c'était la blessure de rejet. Je ne sais pas pourquoi j'ai cru que c'était la blessure de l'injustice alors que c'était la première, mais bon, c'est pas grave. C'est la blessure de rejet. Donc, peut-être que tu as été aussi, que tu as hésité peut-être aussi avec le choix numéro 1, d'accord? La blessure de rejet. Donc, ici, tu as été souvent rejeté. Il faut savoir que si tu ne guéris pas cette blessure, si tu ne clôtures pas avec ça, ça sera un schéma répétitif. Puisque tu vas être ancré dans cette énergie, dans cette blessure de rejet, tu vas émettre cette énergie-là et forcément, c'est la loi d'attraction, tu vas ramener à toi des personnes qui auront tendance à te rejeter. Ok? Allez, c'est parti pour la blessure de rejet. Quelles sont les libérations énergétiques, mes guides, qu'ils ont besoin d'apporter pour cette blessure du rejet ici, mes guides? Quelles sont les libérations énergétiques? On a la souffrance émotionnelle. Bah d'ailleurs, comme le choix numéro 1, comme pour la blessure de l'injustice. Donc si vraiment tu as hésité, je t'invite après à aller voir le choix numéro 1. Souffrance émotionnelle. Le cœur, il souffre ici. On est perturbé au niveau émotionnel. On est en débordement émotionnel. On est peut-être ici avec des personnes hypersensibles aussi, j'entends. Et qui ont du mal à canaliser un petit peu ça, cette hypersensibilité, d'accord? On a la malveillance, donc on n'est pas cool avec soi-même. Hein. C'est ce que vous devez vous libérer. Si la malveillance, je sens que c'est entre vous-même, vous vous cachez. Vous ne pensez pas des bonnes choses sur vous. Vous avez l'impression que vous êtes avec plein de défauts. C'est pour ça que les autres ils vous rejettent. Qu'on vous rejette parce que vous êtes trop émotionnel, parce que vous êtes trop bizarre. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Vous n'êtes pas cool avec vous. Voilà, c'est clair et net. C'est ce que vous avez besoin de vous libérer ici. De vous libérer de souffrance émotionnelle, de vous libérer, de vous cacher, d'être méchant avec vous-même. Hein, j'entends ça. Vous n'êtes pas cool avec vous. Et on a la lignée karmique ici. Donc ça peut être quelque chose lié au transgénérationnel aussi, j'entends. C'est quelque chose de karmique. J'entends aussi que c'est quelque chose qui revient de génération en génération, mais peut-être de vie en vie aussi. On a la médiumnité ici en d'autres jeux. J'entends que vous avez des capacités qui sont à développer. Actuellement, vos capacités psychiques sont bloquées. Pourquoi? Parce que vous êtes là-dedans, dans la souffrance émotionnelle. D'accord? Vous n'arrivez pas à canaliser votre hypersensibilité. Ça se travaille. Hein. Je le suis toujours, mais je le suis beaucoup moins intensif qu'avant. Parce que j'ai su mettre des barrières pour éviter d'être une éponge. Parce qu'avant, j'étais une éponge par rapport aux autres. Et je me perdais même dans l'émotionnel des autres. Et après, je ne savais plus si c'était moi ou si... Voilà, j'ai fait un travail, mais j'ai réussi. Donc maintenant, je suis plus dur qu'avant. Je pose des stops. Quand je dis stop, je dis stop. Hein. Mais parce que je me protège, parce que c'est important. J'essaie quand même de le faire en bienveillance, même si parfois, bon bah voilà, on reste quand même humain. Mais il faut mettre des petites choses en place pour protéger son cœur. Parce qu'ici, je ressens des personnes hypersensibles et susceptibles. Le moindre petit truc, on va se sentir rejeté. On se rejette beaucoup la faute sur soi. C'est ce que je ressens ici. Et on bloque sa médiumnité. Moi, je sens ici qu'on a des personnes avec une faculté psychique développée, mais qui est complètement fermée, parce qu'on n'est pas cool avec soi, et puis qu'on ne s'en croit pas capable, parce qu'on est dans l'émotionnel, et qu'on n'arrive pas à équilibrer son flux d'émotions. Ok? Ok, donc là maintenant je voulais pas prendre celui-là, je voulais prendre un autre.
On continue pour les libérations énergétiques. Donc celui-là, l'oracle des météores. Pour les libérations énergétiques, mais qu'est-ce qu'on peut me dire encore pour leur libération énergétique? Se libérer. Donc libération énergétique, donc l'amour de soi. Se libérer de l'auto-jugement. Se libérer de ça. Et devenir comme ça. Apprendre à s'aimer. Une fois que vous allez apprendre à vous aimer, les personnes arrêteront de vous rejeter. Si vous-même, vous vous rejetez vous-même, parce que là, je ressens des personnes qui se rejettent. Hein. Si vous vous rejetez et que vous aimez pas, forcément, vous émettez cette énergie-là, forcément, les gens que vous allez rencontrer vont pas vous respecter et vont vous rejeter. Ok? Et ils vont pas avoir d'estime pour vous non plus. Parce que j'ai l'impression que c'est vous-même qui vibrez ça pour vous. Parce que vous avez vécu ça, ça a été un trauma. Et vous avez ancré ça en vous comme si que c'était la réalité. Alors que non, en fait. D'accord? Voilà, il y a besoin de reprendre son pouvoir ici. Hein. Comme toutes les blessures d'ailleurs, mais celle-ci, il y a besoin d'être bienveillant envers soi-même. De s'aimer, de se prendre dans les bras. D'arrêter de s'auto-juger là et de culpabiliser. Hein. C'est ce que je ressens ici. Hein. On a l'amour durable ici. On vous dit bien que quand vous allez arrêter vous-même de vous rejeter et que vous allez vous apporter ça là, ce que vous recherchez chez un autre là, l'amour durable, c'est vous qui allez vous l'apporter, et bien vous allez le trouver sur votre route. Vous allez voir que vous allez arrêter de vous faire rejeter. Ok? Mais pour ça, il va falloir vraiment changer votre état d'être que vous avez par rapport à vous. Vous devez vous libérer de ça. Hein. Là, on est dans les libérations énergétiques. On va encore en tirer 2. Après, on va aller voir les conseils. Lâchez prise. Vous libérez du mental. On se pose 1001 questions. On remet tout en question. On tourne en boucle. On repense 1000 fois aux mêmes choses. Parce qu'ici, on a bien le poisson rouge qui tourne en rond. Hein. Il ressasse, il ressasse, il ressasse, il ressasse, il ressasse. Il lâche pas. Il relâche pas. Alors, trouvez-vous une petite aiguille là pour percer cette poche d'eau. Ok? Et encore, si vous regardez bien, cette femme, elle a trouvé l'équilibre parce qu'elle est sereine avec son mental qui tourne en boucle. Elle a su... son mental, il est là, il tourne en boucle, mais elle s'en fout, en fait. Elle accueille ses pensées. Elle accueille ces choses qui se répètent, qui tournent en boucle, mais elle est sereine. Donc, il y a une idée de prendre l'exemple aussi un petit peu, vous voyez? Lâcher prise par rapport aux fausses paroles et aux mensonges. Vous avez peur qu'on vous ment. Vous avez peur des personnes, vous avez peut-être des personnes autour de vous qui sont malveillantes aussi. Ça peut être vous aussi. Hein. Vous vous mentez à vous-même. Hein. C'est peut-être votre petit diablotin aussi. Vous savez, on a tous un bon et un mauvais côté en nous. Vous voyez ? Ok. Allez, on va aller voir maintenant les conseils. Quels conseils, mes guides, vous souhaitez transmettre? Bon, là, ça, c'est vrai que là, c'est ce que vous devez vous libérer. Ce qui est important, on va aller voir les conseils. Mais en vrai, on est quand même dans les conseils, hein, j'ai envie de dire. Les conseils, mes guides, pour cette blessure de rejet, là. Quelqu'un qui se replie sur soi, quoi. Fin. On arrête. C'est un peu comme la mort, celle-ci. Et d'ailleurs, on a l'impression qu'elle est morte, cette femme. Mais alors, elle est aussi... Bah, forcément, elle est apaisée. Il n'y a plus aucune émotion sur son visage. Elle est complètement détendue. Elle est apaisée de toute souffrance. Fin. On clôture. On se libère. On fait le deuil. On arrête d'être malveillant envers soi-même. On arrête de se rejeter. On s'aime. On est en paix avec soi-même. On lâche prise. On va prendre du temps pour soi, pour se régénérer. On a la nature. La nature, moi, quand je vois un arbre, je pense à l'arbre de vie. Je pense à la sagesse aussi. Un arbre,
c'est la sagesse, hein. Il est ancré dans la matière. Il est connecté aussi à l'univers, hein, par ses feuilles qui montent, ses branches qui montent. Voilà, il est aligné entre terre et ciel. D'accord? Il fait preuve de sagesse aussi, parce que malgré toutes les intempéries, les choses, tout ça, il tient debout. Même si, parfois, vous avez bien vu, quand un arbre il tombe, il couche, des fois il vit encore. Des fois, j'ai déjà vu même des troncs, des arbres qui ont été coupés, il y a des feuilles qui reposent sur le tronc. Vous voyez, il y a une idée de renaître, de trouver sa force. Ici, un arbre, il est fort. Ok? Et au niveau du cœur aussi, parce qu'on a plein de petits cœurs. Ah non, c'est même pas des petits cœurs. Quand je regarde la vidéo comme ça, j'ai l'impression de voir des petits cœurs. C'est des petites étincelles, en fait. C'est des petites étincelles, ouais. C'est des petits, je sais pas. Bon, moi j'ai vu des cœurs, donc il y a une idée de s'envoyer de l'amour. C'est vraiment ce que je ressens. J'en ai mal à la tête. On a la réponse ici. J'entends que l'univers vous envoie un message, ou par quelqu'un, ou par intuition, ou par quelconque façon, mais l'univers vous envoie un message par rapport à un engagement, par rapport à une union. Ok? Les deux sont tombés ensemble. On vous envoie ici et maintenant des signes, des messages par rapport à un engagement. Peut-être que vous avez eu une proposition d'engagement aussi, donc ça peut être amoureux, professionnel aussi. Un engagement, ça peut être aussi le fait de trouver des conciliations, de se mettre en accord. On voit deux mains ici qui sont ensemble, qui sont reliées, qui marchent ensemble, peut-être un partenariat aussi. En tout cas, c'est dans les conseils ici. Donc, dans les conseils, j'ai l'impression que les guides vous demandent de mettre fin, de vous régénérer, d'arrêter de vous rejeter et d'accepter cet engagement-là. J'ai l'impression qu'il y a un engagement qui vient à vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette réponse et cet engagement, mes guides? Il y a quelque chose que vous allez pouvoir créer. On a la créativité ici. En plus, on a une femme toute en couleur. Donc, c'est un petit peu l'arc-en-ciel. La vie, elle est belle ici. Tout est en couleur. Et on a la joie. Soyez légère. Ou léger. Hein. Peu importe. Hein, c'est vrai que c'est surtout des femmes qui regardent, mais... engagez-vous avec vous-même aussi. Ouais, on a le sommeil. On a le sommeil, mais on voit une femme ici qui se repose, mais qui s'élève pendant son repos. Donc c'est un repos qui est bénéfique, d'accord, qui permet de s'élever. Et en plus, autour d'elle, on voit qu'elle a des livres, donc il y a de l'apprentissage, il y a le fait de grandir, d'apprendre, d'évoluer. Et surtout de s'élever, c'est ce que j'entends. Elle s'élève. Ok? Donc il y a une idée de... On vous demande de vous engager dans le mouvement, d'avancer, d'être fort. Ok? On a la magie lunaire ici. Hein. On peut nous parler d'émotionnel. Hein. Quand je pense à la lune, je pense à l'émotionnel. On a le loup aussi. Suit son instinct, l'instinct féminin, parce qu'on a une femme ici. Si vous êtes un homme, l'instinct féminin, c'est l'instinct au niveau du cœur. Vous savez, comme une maman qui materne et qui protège. Elle a l'instinct maternel, vous voyez? Allez, on va prendre un petit peu celui-ci. On continue pour les conseils. Ensuite, donc là, je continue bien pour les conseils. Les conseils sont importants car ils vont vous permettre justement de vous sortir un petit peu de cette blessure du rejet. Donc c'est surtout, apprenez à arrêter de vous rejeter vous-même. Acceptez-vous comme vous êtes. On voit bien que vous êtes caché. D'accord? Si vous voulez que les autres vous aiment, apprenez à vous aimer d'abord. C'est surtout ça le conseil. On va quand même tirer quelques cartes en plus. Et une fois que vous aurez
bien intégrer tout ça et que vous aurez réussi justement à arrêter de vous rejeter, à apprendre à vous aimer, à lâcher prise, à travailler l'amour de soi, vous voyez, à être plus serein, tout ça, et ben, à vous engager avec vous-même, hein, eh bien, il y aura, donc ça veut dire que vous allez clôturer ce cycle-là, il y aura forcément une nouvelle page qui s'ouvre, et c'est ça qu'on va aller voir après. C'est la bénédiction qui arrive, c'est quand vous allez clôturer cette page-là, qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce que cela va ouvrir comme porte? Ok? Donc là, on continue encore un petit peu sur les conseils. On a le potentiel exacerbé. Alors, je regarde jamais le livret, mais moi, je ne sais pas pourquoi exacerbé, ce mot-là, j'arrivais pas à définir ce mot et cette carte. Et en fait, dans le livret de cet oracle, potentiel exacerbé, il nous dit qu'on se rend compte qu'un minimum de ça, en fait, de nos capacités, de ce qu'on est. Alors qu'en fait, on est grand. Par exemple, vous vous dites, voilà, moi j'ai ça d'estime, alors que vous avez beaucoup d'estime parce que vous êtes une belle personne, vous voyez. Ça, c'est l'idée de ne pas se rendre compte de tout le potentiel que vous avez. Donc c'est un conseil, ok? Le conseil aussi, on vous demande un nettoyage profond, une grande purification des émotions ici aussi. En plus, on a des jolies fleurs là qui se purifient. C'est comme ça qu'on vous disait que vous étiez une jolie fleur, ok? Si vous, voilà, une fleur, si on ne l'arrose pas et qu'on la délaisse, qu'on la rejette, elle fane. Ok? Arrosez-vous. On continue dans les conseils un petit peu, mes guides. Encore 2 cartes. On a encore des fleurs. Il y a beaucoup de fleurs ici. Peut-être que vous aimez les fleurs aussi. La paix intérieure. Trouvez une paix intérieure. Et une dernière. Sortir des schémas répétitifs, c'est ce que j'entends. Ici, on a blocage karmique, mais je vois une roue qui tourne. On ressasse encore et encore. On arrête de se rejeter, de se jeter la faute sur soi-même, de se cacher pour le peur d'être rejeté, de souffrir là émotionnellement. On arrête ça. On sort de ça. D'accord? J'ai une idée aussi de visualisation, parce que ça, j'aime bien le faire et c'est important, comme je vois beaucoup de fleurs et que j'insiste sur les fleurs. C'est bien aussi, par exemple, que vous vous imaginez être une fleur pendant une méditation. Le soir, quand vous vous couchez dans votre lit, vous vous installez confortablement, vous respirez profondément. J'inspire la paix. Je relâche les peurs et les angoisses, ok? Une fois que vous avez fait ça plusieurs fois, que vous vous sentez détendu dans la façon de respirer, dans votre façon de respirer, vous imaginez que vous êtes une belle fleur tout entière, tout votre corps est une tige et au niveau du cœur ou au niveau de la tête, vous êtes la fleur. Vous vous arrosez. Les guides de lumière, ils vous arrosent, ils vous aident à vous purifier. Demandez en même temps à l'univers de vous aider. Vous voyez? Et ça va vous aider à vous purifier. Vous faites ça pendant plusieurs jours. Parce qu'il y a besoin de purifier un peu ce mal-être là ici, parce qu'il y a un mal-être. Hein. Ok. Allez, les bénédictions à venir, mes guides. Donc, une fois que vous aurez réussi à vous nettoyer, là, à prendre soin de votre fleur, que vous avez une fleur à l'intérieur de vous, c'est ce que je ressens, que une fois que vous allez vous rendre compte du tout le potentiel que vous avez, une fois que vous allez arriver à mettre fin à des choses qui se répètent, qui sont toxiques, que vous allez apprendre à vous aimer, les bénédictions qui arrivent pour vous, c'est un bien-être absolu. Là, je sens un grand apaisement intérieur. Cette guérison va vous apporter un grand bien-être. Vous allez vous retrouver, c'est ce que j'entends. On a la médiumnité. C'est vous tout à l'heure que je vous parlais de la médiumnité, je ne sais plus parce que, voilà, comme j'ai fait tous les tirages, je me perds. Mais je crois que c'est vous que je vous... Oui, c'est vous que je disais que vous aviez des capacités médiumniques, des facultés psychiques, mais qu'elles sont cachées parce que vous êtes dans de mauvaises énergies par rapport à vous-même. Et vous en croyez pas capable. Et pourtant, regardez, il y a l'évolution par rapport à vos dons, par rapport à vos facultés. Il y a un clair ressenti ici qui s'expansit. J'entends aussi la clairaudience. Alors peut-être il y a des messages qui viennent de la clairaudience. Qu'est-ce qu'on nous dit encore, mes guides, sur cette bénédiction à venir pour ces personnes-là qui auront réussi
On a les croyances. On va enfin se regarder dans le miroir tel qu'on en est vraiment. Sans cette capuche ici. Hein. Voilà. Voilà. On va se regarder tel qu'on est vraiment. On va casser un petit peu ces croyances limitantes. Il y a des nouvelles croyances ici. Par rapport à vous-même. Il y a une nouvelle façon de se voir. Je suis fort, je suis forte. Je ne suis pas si nulle que ça finalement. J'ai beaucoup de potentiel. Je me suis rejetée, mais en fait, voilà, maintenant je prends soin de moi, je me fais des câlins. Vous voyez, il y a des nouvelles croyances ici. Hein. Donc il y a encore une, après j'ai changé d'oracle. Et on a la concentration. On a la concentration et on voit une femme qui médite. Et moi, j'ai l'impression que cette femme-là, elle médite, mais elle est en pleine concentration dans ses psychés, hein, dans ses sens ici. Elle capte les énergies, elle fait des demandes. Moi, quand je vois la bougie, je vois la prière. En plus, il y a pas mal de prières autour d'elle, parce qu'il y a pas mal de bougies. Elle est dans un cercle, dans son cercle de protection. Elle est protégée. Et j'entends aussi... cette carte-là, elle me fait penser à le fait d'être concentrée comme ça avec ses demandes, qu'elle attire à elle ce qu'elle souhaite. Donc là, il y a une idée de travailler avec la loi d'attraction. Il y a une nouvelle vibration qui se fait en vous, d'accord? Vous allez vibrer de l'amour, de la reconnaissance, un bien-être, d'accord? Vos capacités médiumniques vont s'expanser et pendant vos méditations, quand vous allez, voilà, vous allez vous focaliser sur ce que vous souhaitez ramener maintenant, sur ce que vous êtes aussi, vous allez vous concentrer, vous, sur ce que vous êtes. Vous allez attirer à vous des personnes qui sont comme vous et qui vibrent comme vous. Et ça ne sera plus des personnes qui vous rejettent, parce que vous aurez arrêté de vous rejeter. Vous allez apprendre à vous aimer et vous allez rencontrer des personnes qui s'aiment et qui vont apprendre à vous aimer aussi. Pas à vous apprendre, qui vont savoir vous aimer, parce que vous allez savoir vous aimer vous-même. Donc forcément, vous allez attirer à vous ce genre de personnes, ok? Et en d'autres jeux, on a l'écoute. Vous allez savoir vous écouter et on va savoir vous écouter. Ouais, c'est ce que j'entends. On va savoir vous écouter enfin. Parce que vous serez écouté. Vous voyez? Tout vient de vous, en fait. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'on est le créateur de notre propre vie. Donc des fois, on se dit, ah, c'est facile, moi, je n'ai pas demandé de vivre ça. Oui, mais si on a vibré ces peurs-là, forcément, voilà. Bon, il n'y a pas de fumée sans feu. Forcément, quand on vibre quelque chose, c'est parce qu'on l'a vécu et qu'on en a créé des peurs et des protections et des blocages. Mais c'est à nous de faire preuve de sagesse par rapport à nos épreuves, en fait. Vous voyez? Les vivre différemment. Et les vibrer différemment aussi. Pour que, justement, voilà, quand le karma, la loi d'attraction, parce que c'est un peu le karma aussi, hein, ce qu'on aimait nous revient. Donc, vous voyez? Donc c'est pas un karma, c'est pas l'univers qui vous punit. En fait, c'est parce que comme vous vous rejetez vous-même, que vous vibrez ça, bah, le karma, il vous renvoie ça. Vous voyez? Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Allez, on continue encore un petit peu pour les bénédictions à venir. Et puis, on va clôturer, cette guidance. Allez, 2-3 cartes, mes guides, pour cette bénédiction à venir pour ces personnes-là, de cette blessure, du rejet. Les accusations, les reproches, c'est terminé déjà de vous-même, parce que ça vient surtout de vous-même, hein, que vous vous accusez, hein, que vous vous reprochez des choses, que vous vous auto-jugez. Et on vous dit aussi que le jugement des autres vont changer. Ça va être terminé de se pointer du doigt, de se crier du doigt et de passer devant la juge. Il y aura une protection par rapport à ça. Vous serez protégé aussi des accusations. On ne va plus vous reprocher des choses. Peut-être qu'actuellement, on vous reproche des choses. Parce que, voilà, même si c'est... je ne sais pas, moi, quel exemple je pourrais vous donner. On vous reproche par exemple, si je prends l'exemple de relation, de ne pas être assez investi dans la relation et patati patata. Mais c'est normal, vous vous rejetez vous-même. Donc, vous ne pouvez pas vous investir pour les autres. Si pour vous-même, vous vous investissez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous dit qu'il y a une protection par rapport aux accusations des autres. Parce qu'il y aurait un changement d'état d'être chez vous aussi. Avec l'énergie masculine aussi, on peut nous parler. On peut nous dire aussi, l'énergie masculine, c'est le fait de passer à l'action. Vous allez savoir prendre des décisions, trouver des compromis, des équilibres. Il y a
des conciliations qui vont se faire, il y a des engagements qui se font. D'accord? Il y a une nouvelle façon de s'engager avec l'autre, avec l'extérieur et avec soi-même. Il y a un équilibre de retrouver sur les instabilités émotionnelles. Hein, c'est ce que j'entends direct. Hein. Alors encore 2 cartes. Il y a une guérison par rapport à la culpabilité. Vous allez savoir arrêter de culpabiliser. Vous culpabilisez en fait tout le temps, j'ai l'impression. Donc ça, il faut arrêter ça. Vous voyez? J'ai envie de vous disputer. Et vous allez évoluer, d'accord? Vous allez aller, voilà, vous allez grandir de tout ça. Et on a la projection. Et ce que je ressens ici, on se projette, on se regarde dans le miroir. Tout à l'heure, on a eu ici le miroir. Hein. Une nouvelle façon de se voir. Une nouvelle façon de se projeter. Parce que vous allez apprendre des nouvelles choses de vous. Vous allez vous voir... comment dire? Vous allez vous voir d'une nouvelle façon parce que vous allez apprendre à vous aimer. Vous allez vous voir différemment. Donc, vous allez avoir des nouveaux projets. Et j'ai l'impression que vous allez plus être centré aussi sur vous-même. Ce n'est pas un travail qui va se faire du jour au lendemain. D'accord? Mais ce travail, il sera peut-être long, peut-être dur. De toute façon, l'espace-temps, c'est que dans la matière. En vrai, dans le spirituel, il n'y en a pas. On est d'accord? Mais ça prendra le temps que ça prendra. Et le temps qu'il faudra. Mais vous allez savoir vous projeter par rapport à vous-même surtout. Plus pour les autres. Hein, vous allez, voilà, les projets que vous aviez auparavant dans l'avenir, c'était surtout pour que les autres ils vous suivent ou pour faire plaisir. Ou pour, il y avait beaucoup de conciliation peut-être. Vous voyez, et de, comment dire, de sacrifice. Et bien ça sera fini. D'accord? Parce que c'est vous qui allez vous regarder dans le miroir. C'est vous qui allez vous projeter. Vous allez vous projeter pour vous. Voilà mes loulous pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura apporté les clés pour votre guérison. En tout cas, je vous envoie des belles énergies sur votre chemin. Gardez espoir. N'oubliez pas tout ce que je vous ai dit. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je vous fais des gros bisous sinon et je vous dis à bientôt.